J'ai profité que l'héritière du cercle Jin prenne sa douche pour me glisser en douce sous ses draps. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle croie à l'intrusion d'un minable sans jugeote, venu avec la ferme intention de la salir. Du coup, elle a carrément ordonné à ses gardes du corps de me balancer dehors, avec la couette. Au moment où j'allais sortir la tête pour m'expliquer, les gorilles tiraient déjà violemment sur la couverture. Je n'ai même pas pu me débattre. Jetez-le dehors, et plus vite que ça. Je me suis rattrapé au lit pour me relever. Mademoiselle la troisième, tu veux vraiment me jeter à la rue? Tu ne veux plus de moi. Meng Jiao a enfin réalisé que c'était moi. Elle a écarquillé les yeux sous le choc. Elle avait bien failli faire jeter l'amour de sa vie. Elle a pris une grande inspiration, et s'est approchée sous mon regard réprobateur. Elle s'est jetée dans mes bras, pressant fermement son petit visage contre mon torse. Puis elle a ordonné aux autres, sortez tous. Le majordome Zhang et les gardes du corps ont déguerpi en vitesse. Dis, tu voulais vraiment me faire jeter tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai tout entendu. Meng Jiao m'a caressé la taille, les joues légèrement empourprées. Je ne savais pas que c'était toi dans le lit. Je vois, Jiao en a juste marre de moi. Pas besoin de me chasser. Je vais m'en aller de moi-même. Meng Jiao a immédiatement resserré son étreinte autour de ma taille. Qui t'a dit que je ne voulais plus de toi? Dans le fond, je le savais très bien. Elle a tellement envie de me vénérer comme une divinité. Comment pourrait-elle se résoudre à me rejeter? Mon cœur, je te demande pardon, d'accord? Mais qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? Je savais exactement ce qui trottait dans la tête de Meng Jiao. Après tout, avant, je la détestais tellement. Je faisais toujours exprès de contourner sa chambre. Pas étonnant qu'elle ait été si catégorique tout à l'heure. Persuadée que l'homme dans son lit ne pouvait absolument pas être moi. J'imagine que c'est parce que cet endroit est imprégné de l'odeur de Jiao. Bien sûr, il y a une raison bien plus importante. C'est que j'avais très envie de la mettre dans mon lit. Meng Jiao est restée plantée là, me fixant intensément dans les yeux. Dis, je peux dormir avec toi. Elle en est restée stupéfaite une seconde. Avant d'articuler difficilement, retourne donc dormir dans ta propre chambre. Elle se disait sûrement que si je pouvais venir et me glisser dans son lit quand ça me chantait, elle allait complètement perdre la face. Mais bien qu'elle dise ça, elle n'avait absolument pas la moindre intention de me mettre à la porte. Au contraire, elle s'est dirigée vers la porte pour la verrouiller à double tour. La tête appuyée sur ma main, je l'observais à la dérobée. J'ai fait de mon mieux pour afficher une moue pitoyable. Mais, je vais faire des cauchemars si je dors tout seul. Meng Jiao a finalement baissé les bras et m'a jeté un regard résigné. Elle a sorti un oreiller du placard et l'a balancé sur le lit. J'ai poussé un soupir de soulagement intérieurement. Dans ma vie antérieure, je ne comprenais pas cet amour possessif. J'avais bêtement fait confiance à une garce et à une ordure de frère, et ce n'est qu'après ma mort que j'ai réalisé mon erreur. Meng, la troisième mademoiselle, celle qui me chérissait plus que tout, était agenouillée devant ma tombe, hurlant sa douleur à s'en déchirer les poumons. Dieu merci, on m'a accordé une seconde chance. Maintenant, la seule chose que je désire, c'est de faire plein de bébés avec la femme qui se trouve devant moi. Je me suis empressé de m'allonger, et dès que Meng Jiao a rejoint le lit, je l'ai serré fort contre moi. J'ai tout de suite senti que son corps s'était raidi d'un coup. Elle n'en revenait visiblement pas. Elle devait se dire, il me prend dans ses bras de son plein gré. Et cette fois, ce n'est pas pour implorer la clémence pour une autre femme, ni pour me menacer de me quitter. Je pouvais sentir son regard levé vers moi, tandis que ma conscience devenait peu à peu cotonneuse, et que ma respiration s'apaisait. J'ai resserré machinalement mon étreinte autour d'elle. Les petites mains de Meng Jiao s'agrippaient encore fermement au PAN de mon vêtement. Elle m'a observé pendant un long moment. Peu de temps après, mon corps a soudainement commencé à trembler. J'ai encore rêvé de ma mort tragique, rêvé de cette femme assise dans son fauteuil roulant. J'avais le front couvert de sueur froide. Ses yeux à elle étaient remplis de tendresse et de peine. Elle a tendu la main et a murmuré. Achen, n'aie pas peur. Puis, son baiser s'est doucement posé sur mes lèvres. Je me suis senti bizarrement rassuré, et je me suis rendormi. Le lendemain matin, Meng Jiao dormait encore. Je me suis levé, et j'ai commencé à ordonner aux domestiques de prendre toutes les affaires de ma chambre, pour tout installer dans la chambre de la troisième demoiselle. Puisqu'on doit prouver qu'on est un vrai couple, il faut bien qu'on dorme ensemble, non? Pas question de faire chambre à part. En entendant ça, l'intendant Zhang a pris un air très embarrassé. Je savais qu'il avait peur que je fasse du mal à leur troisième demoiselle. Même en faisant chambre à part, le jeune maître Achen réussissait souvent à l'énerver au point de l'envoyer à l'hôpital. S'ils vivent ensemble, ça va forcément mal finir. Sans oublier que la santé de la troisième demoiselle est fragile. Elle souffre de troubles bipolaires sévères. Et quand elle fait une crise, les gardes du corps finissent souvent en sang ou à l'article de la mort. L'intendant Zhang, désespéré,
accourut demander la permission à Meng Jiao. La jeune femme venait à peine de se réveiller. Elle ne comprenait pas encore ce qui se passait. Mais quand elle a entendu que c'était mon idée de déménager, elle a dit doucement. Achen, s'il veut déménager, aidez-le. Et faites attention à ce qu'il ne se blesse pas les mains. À la simple idée qu'Achen allait vivre avec elle, Meng Jiao avait du mal à cacher son excitation. Comme un prédateur, qui voit enfin sa proie mordre à l'hameçon. À ses yeux, c'est moi qui me jetais dans la gueule du loup. L'intendant Zhang a voulu intervenir pour la dissuader. Mais la jeune femme a déclaré avec une fermeté absolue. Achen, je m'en occupe. De mon côté, je suis resté seul à la maison, à réfléchir à ce que j'allais faire par la suite. C'est exactement à ce moment-là que j'ai reçu un appel de la famille Lu. J'ai froncé les sourcils. La voix du père Lu, à l'autre bout, était pleine d'impatience. Pas une seule once d'affection pour le fils adoptif que je suis. Lin Shen. Fais sortir Yibei de là, tout de suite. Mon pauvre Yibei. Je ne sais même pas dans quel état il est. De toute façon, toi, Lin Shen, tu n'es qu'un putain de porte-malheur. Ce fils chéri dont il parle, c'est lui Yibei. Le grand héritier du trône de la famille Lu. Et moi? Je ne suis que le fils adoptif des Lu. Enfin, fils adoptif, c'est vite dit. En réalité, je suis traité pire qu'un vulgaire domestique. Il y a à peine quelques mois, quand leurs affaires ont coulé, ils ont même voulu me vendre à une vieille bourgeoise de 80 ans. Tout ça pour s'en mettre plein les poches. C'est Meng Jiao qui m'a sauvé et ramené à la villa de la colline. Ils veulent que je sauve lui Yibei? D'accord. Mais, c'est bien dommage. La troisième demoiselle ne m'écoute pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais bien y faire, hein? Dans mon ancienne vie, c'est ce même lui Yibei qui m'a assassiné en provoquant un accident de voiture. Et aujourd'hui, ils s'attendent à ce que je le sauve. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'il crève, et tout de suite. À l'autre bout du fil, les hurlements hystériques de sa mère ont retenti, je m'en fiche. Même si tu dois te mettre à genoux et embrasser les pieds de Meng Jiao, tu dois absolument faire sortir Yibei de là. Lin Shen, n'oublie pas une chose. C'est de ta faute si Yibei ne peut pas rentrer à la maison. Comment pourrais-je l'oublier? C'est ce pourri de Lu Yibei qui m'a détruit en premier, avant de s'en prendre à Meng Jiao. Ce lâche a même fait semblant de m'aider à m'enfuir. Tout ça pour qu'on se fasse rattraper. Meng Jiao est entrée dans une rage folle. Elle a fait capturer Lu Yibei et cette garce de Zhang Zhang pour leur faire payer le prix fort. Lin Shen, trouve vite un moyen de faire rentrer Yibei à la maison, tu m'entends? En entendant ce ton toujours aussi hautain et arrogant, j'ai laissé échapper un ricanement. Puisqu'il a lui-même creusé sa propre tombe, alors personne ne pourra le sauver. Lin Shen, qu'est-ce que tu insinues par là? Tu as vraiment le cœur de regarder Yibei souffrir comme ça? Espèce d'ordure sans cœur. J'ai raccroché direct, avec un petit sourire en coin. Je ne laisserai jamais Lu Yibei s'en tirer. Je ferai payer le prix du sang à toute la famille Lu. Quoi? Ce type, Ling Shen, veut partager ta chambre? Non, non, non. Troisième sœur, tu ne dois surtout pas croire les conneries de ce mec. S'il dit ça, c'est à 100% pour te piéger. Le regard de Meng Jiao s'est assombri de plus en plus. Troisième sœur, arrête de te voiler la face. Tu sais très bien combien Ling Shen a de tours dans son sac. Tu n'es pas dupe, quand même. Gu Niannian savait parfaitement qu'il y a 3 mois, Ling Shen avait essayé de s'enfuir par la fenêtre avant d'être rattrapé. Il avait même blessé le bras de Jiao Jiao avec un couteau. Et il y a à peine un mois, Ling Shen avait attrapé une souris pour la lâcher dans la chambre de Jiao Jiao. Pendant les quelques mois où cet homme a vécu ici, Meng Jiao lui a toujours tout pardonné. Peu importe le mal que Ling Shen lui faisait, elle n'a jamais permis à qui que ce soit de toucher à un seul de ses cheveux. Même la dernière fois, quand il l'a mise dans une telle rage qu'elle en a fait une crise, sa première pensée a encore été de protéger cet homme. Gu Niannian n'arrivait pas à comprendre. Un mec comme Ling Shen, comment pouvait-il mériter que mademoiselle le traite aussi bien? Troisième sœur, il est juste en train de refaire le même coup. Il essaie de t'embobiner avec son charme. Si tu lui fais confiance, je te garantis qu'il te jettera comme une vieille chaussette. Mais Meng Jiao restait assise en silence. Ferme-la. Gu Niannian semblait vouloir ajouter quelque chose, mais Meng Jiao lui a lancé un regard foudroyant. Si tu oses encore prononcer un seul mot, tu dégages bosser comme médecin en Afrique. Peu m'importe les intentions de Achen. Du moment qu'il accepte de s'approcher de moi, je suis prête à lui offrir le monde entier. De retour à la villa Béchamp, je me suis assis tout seul dans la cour. J'avais l'esprit complètement embrouillé. J'ai attendu toute la journée, sans apercevoir l'ombre de Jiao Jiao. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander au majordome Chang, quand est-ce que mademoiselle rentre, exactement? Mademoiselle rentrera dès qu'elle aura terminé son travail. Face à cette réponse évasive, j'ai jeté un coup d'œil aux gardes du corps à l'extérieur de la villa.
Une poignée d'hommes. Ça ne suffirait jamais à me retenir. Si je le voulais, je pourrais partir à tout moment. Dans ma vie précédente, je n'osais pas m'enfuir, par peur que Meng Jiao ne s'en prenne à la famille lui après mon départ. Mais pour être honnête, avec mon niveau au combat, ces 10 gardes du corps réunis ne feraient pas le poids contre moi. J'ai fixé la grande porte pendant quelques secondes. Une Bentley s'est garée lentement. Cette magnifique silhouette que je connaissais si bien est sortie de la voiture. Un grand sourire a immédiatement illuminé mon visage et je me suis précipité vers elle. Tu es rentré. Sans même laisser à Meng Jiao le temps de réagir. J'ai passé mes bras autour de sa taille avec assurance. J'ai jeté un coup d'œil discret à son visage. Et j'ai remarqué que ses joues rougissaient doucement. Achen m'a prise dans ses bras. Et de son plein gré, en plus. Ça lui a soudain rappelé ce qui s'était passé cette nuit-là. Cette nuit-là, quand Meng Jiao était rentré dans la chambre, j'étais coincé dans un cauchemar. Dans mon rêve, c'était un jour d'orage, sous une pluie battante et des éclairs aveuglants. Dans un cimetière glacial, Meng Jiao était à genoux, pleurant de douleur devant ma tombe. Dans mon rêve, j'étais envahi par une terreur immense. Je ne savais pas. Meng Jiao se tenait juste au bord du lit et me fixait. Le regard glacial, perçant. Mes doigts tremblaient. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Je me suis réveillé en sursaut, le souffle coupé. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Meng Jiao. Sans même réfléchir, je me suis jeté dans ses bras. Je m'agrippais à lui de toutes mes forces, comme à une bouée de sauvetage. Le corps de Meng Jiao s'est figé d'un coup, puis, il m'a rendu mon étreinte avec une douceur infinie. Tu as fait un cauchemar? MMH, un cauchemar super terrifiant. Jiao, ne m'abandonne pas, n'aie pas peur, Achen. Même si je dois tout risquer. Je te protégerai coûte que coûte. Je ne te quitterai jamais. Meng Jiao me tapotait doucement le dos, pour m'apaiser. Puis, il a bien bordé ma couverture. Je l'ai regardé avec un petit air pitoyable, en faisant exprès. J'ai trop peur de dormir tout seul. Dans ce cas, je ferai venir un psychiatre demain pour toi. Là, j'en suis resté bouche bée. C'est si dur que ça de juste me laisser dormir dans tes bras. Quel balourd! En voyant mon air un peu fâché, Meng Jiao ne comprenait toujours pas ce qu'il avait dit de mal. Il a juste proposé, l'air hésitant. Alors, je vais te raconter une histoire, je reste un peu avec toi, d'accord? Je l'ai vu tirer un livre de l'étagère. Au début, tout avait l'air plutôt normal. C'était de vieux contes classiques. Mais je ne sais pas à quel moment. Le ton de l'histoire a complètement changé. Il était une fois un érudit naïf et bon, qui ignorait tout de la cruauté du monde extérieur. En ignorant les avertissements de son épouse, il s'est finalement fait voler ses 2 jambes par une femme renard. J'étais halluciné. C'est tiré de quel recueil, ça, sérieusement? J'ai fini par piger. Ce mec, Meng Jiao, il l'a fait exprès. Il voulait juste étouffer mes envies de fuite dans l'œuf. Il voulait me faire comprendre de ne pas chercher à partir. De n'y penser sous aucun prétexte, jamais. Si je désobéis, on me brise les jambes. C'est bon, j'arrête d'écouter, je veux dormir. Si je continue d'entendre ce genre d'histoire, je vais vraiment en faire un traumatisme. J'ai tiré la couverture d'un coup sec et je me suis caché la tête dessous. Si je continue d'entendre ce genre d'histoire, je vais vraiment en faire un traumatisme. Le lendemain, je m'ennuyais à mourir dans le salon, complètement perdu dans mes pensées. Quand soudain, une voix a retenti, « Grand frère. Je te retrouve enfin. » J'ai levé la tête. L'UIB a fait irruption dans la villa et a couru droit vers moi. En le regardant foncer dans ma direction, mon regard est devenu glacial en une fraction de seconde. On se revoit enfin. L'UIB a attrapé ma main d'un coup. Et il a commencé à pleurnicher sur son sort. L'autre fois, je t'ai aidé à t'enfuir, et au final, je me suis fait choper par les hommes de la 3e mademoiselle. Ils m'ont jeté au cachot. Ce Meng Jiao, c'est un vrai démon. Non seulement il m'a enfermé, mais il a envoyé des gens tabasser la sœur Zhang. C'est un serpent à sang-froid. Il est capable des pires atrocités. En écoutant l'UIB me casser les oreilles sans arrêt, je l'ai fusillé du regard du coin de l'œil. L'UIB a cru que ce regard noir était de la haine envers Meng Jiao, alors il a continué à me monter la tête avec encore plus d'ardeur. Grand frère, tu ne te rends pas compte. Zhang se fait tellement torturer qu'elle n'a même plus l'air humaine. Cette Meng Jiao est impitoyable. Grand frère, je t'en supplie, tu dois absolument trouver un moyen de la sauver. J'ai froncé les sourcils. Mon visage ne trahissait pas la moindre once d'inquiétude ou de panique. Comment ça se fait qu'elle ne soit pas encore morte? L'UIB est resté figé sur place. Grand frère, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est de Zhang qu'on parle. Comment peux-tu rester là sans rien faire, à la regarder croupir dans ce cachot? Je l'ai dévisagé d'un air pensif. Effectivement, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser cette garce s'en tirer à si bon compte. La garder enfermée. Ce n'est pas suffisant. À cet instant précis,
juste derrière la porte, Gu Niannian serrait fermement le bras de Meng Jiao. Troisième mademoiselle, regardez ça. Ling Shen montre enfin son vrai visage. De là où elle se trouvait, elles avaient une vue imprenable sur ce qui se passait dans le salon. C'est lui qui a secrètement fait sortir l'UIB du cachot pour l'introduire dans la villa. Je vais aller démasquer ce Ling Shen. Je vous l'avais bien dit qu'il se moquait de vous tout ce temps. Il ne faisait que jouer la comédie. Tout ça, c'était juste pour que vous laissiez filer cette traînée. Le visage de Gu Niannian rayonnait de fierté, comme si elle venait de déjouer le complot du siècle. Elle se félicitait intérieurement d'avoir emmené la troisième mademoiselle avec elle. Cette fois, il fallait absolument lui ouvrir les yeux sur ce Ling Shen. Pendant ce temps, Meng Jiao restait plantée là. Mais l'aura glaciale qui se dégageait d'elle devenait de plus en plus oppressante. Est-ce qu'Ashen m'aurait vraiment menti? Si je te brise les jambes, tu resteras à mes côtés pour toujours, n'est-ce pas? Je n'avais pas encore perçu l'intention meurtrière qui flottait dans l'air. Dans ma vie antérieure, c'était en menaçant de me suicider que j'avais forcé la main de Meng Jiao. C'est seulement comme ça qu'elle avait accepté de libérer l'UIB et Zhang Zhang. Mais dans cette vie, je n'avais absolument pas imploré sa pitié. Et pourtant, Jiao Jiao avait quand même laissé entrer l'UIB. Enfin bref, peu importe. Puisqu'il se jette de lui-même dans la gueule du loup, je ne ferai aucun cadeau à cette ordure et à sa garce. Grand frère, laisse-moi emménager dans la villa. Quand la troisième mademoiselle tombera amoureuse de moi, elle finira bien par vous laisser partir le plus loin possible d'elle. J'ai lâché un ricanement méprisant. Quel frère modèle tu fais, toujours prêt à se sacrifier pour moi. L'UIB a pris un air de martyr prêt à donner sa vie. Pour que tu puisses être heureux, grand frère. Souffrir un peu n'est rien du tout pour moi. Tant que tu peux t'enfuir loin d'ici avec Zhang Zhang, je suis prêt à rester, et à subir toutes ces tortures à ta place. Dans le couloir du premier étage, le regard de Meng Jiao s'est fait encore plus glacial. Alors comme ça, Ashen, tu comptes utiliser un autre homme pour me séduire? Elle a eu un rire sarcastique, murmurant en boucle. J'aurais dû le comprendre depuis le début, qu'Ashen n'a jamais eu la moindre affection pour quelqu'un comme moi. Voyant que je restais silencieux, l'UIB a soudainement pris un ton autoritaire. Quand la troisième mademoiselle rentrera, tu feras une grève de la faim. Force-la à me laisser emménager ici officiellement. J'ai ricané de mépris. Une grève de la faim? Ce petit jeu est vraiment d'un niveau pathétique. Tellement banal. Et si je te tuais de mes propres mains, tout simplement, comme ça, ton cadavre pourra rester ici pour l'éternité. Avant même que l'UIB n'ait eu le temps de réagir, j'ai brusquement tendu la main pour l'étrangler de toutes mes forces, le soulevant carrément du sol. Ses jambes battaient l'air, il se débattait comme un beau diable. Mais sa petite force, à mes yeux, était aussi ridicule que celle d'une fourmi. Autour de nous, les domestiques étaient tous pétrifiés par la scène, la bouche grande ouverte. Mais pas un seul n'osait s'avancer pour m'arrêter. Dans le couloir du deuxième étage, Gu Liang se rongeait les sangs. Pourquoi ces deux hommes se battent-ils soudainement entre eux? Ne devaient-ils pas s'enfuir ensemble? Ce qui lui donnait le plus de sueur froide, c'était l'intention meurtrière dans mes yeux, je ne plaisantais pas du tout. De son côté, Meng Jiao restait d'un calme olympien. Un sourire amusé étirait même le coin de ses lèvres. Juste au moment où l'UIB était sur le point d'étouffer, j'ai soudainement lâché prise. Il s'est effondré par terre comme une flaque de boue, toussant à s'en arracher les poumons. Mais c'était loin d'être fini. J'ai ramassé au hasard de gros ciseaux pointus qui servaient à tailler les cèdres. La troisième demoiselle déteste les hommes qui courent partout. Comment comptes-tu la séduire dans cet état? Laisse-moi plutôt t'aider personnellement. À peine ces mots prononcés, j'ai resserré ma prise sur les ciseaux. Une douleur aiguë a instantanément transpercé la jambe de l'UIB. Il a écarquillé les yeux de terreur, reculant tout en hurlant à la mort, « Non, ne t'approche pas !» Les ciseaux en main, j'avançais pas à pas. Tu ne voulais pas rester aux côtés de la troisième demoiselle? Alors pourquoi tu fuis? Dans ma vie précédente, l'UIB avait déclenché un incendie pour me tuer. Meng Jiao avait fini handicapé en voulant me sauver, la condamnant à passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Rien que de penser à ses jambes brisées, mon cœur se tordait de douleur comme transpercé par une lame. Alors dans cette vie, c'est moi qui allais d'abord briser celle de l'UIB. Je vengerai ma Jiao Jiao de mes propres mains. Dans la villa, les domestiques étaient tous morts de peur. Obligés de regarder, impuissants, la jambe de l'UIB se transformait en bouillie sanglante. Alors que la pièce était plongée dans une terreur de mort, Meng Jiao est entré, le visage glacial. Ashen, sois sage. Pose ces ciseaux d'abord. Fais attention à ne pas te blesser. En observant la scène, les yeux noirs de la jeune femme étaient remplis de haine. L'UIB en a profité pour jouer les victimes. Grand frère, c'est juste parce que je n'ai pas pu t'aider à t'enfuir la dernière fois. Pourquoi es-tu si furieux contre moi? Il a regardé Meng Jiao. Troisième demoiselle, mon frère a juste trop envie de revoir la sœur Zhang Zhang. Je vous en supplie,
ne lui en voulez pas. Il a juste perdu la tête un instant avant de s'en prendre à moi. Je l'ai fixé d'un regard glacial. Même si sa cuisse pissait le sang, l'UIB refusait obstinément de partir. Après tout, c'était sa seule chance de s'incruster dans la villa et de séduire Meng Jiao. Il tenait sa blessure. Troisième demoiselle, j'ai tellement mal. En voyant sa comédie répugnante, j'ai failli vomir mon repas de la veille. Ferme ta gueule. Arrête de séduire ma troisième demoiselle, espèce de sale sans gêne. En entendant mes mots, le corps de Meng Jiao a soudainement tressailli. Ma troisième demoiselle. Ses yeux humides étaient remplis d'incrédulité. Est-ce qu'il avoue enfin de sa propre bouche que je suis à lui? Quand mon regard s'est posé sur Meng Jiao, mon cœur a soudainement raté un battement. Merde, je viens de me montrer tellement violent et cruel. Est-ce que j'ai complètement bousillé mon image devant elle? Je me suis retourné avec anxiété, pinçant les lèvres d'inquiétude. Jiao, je t'assure, ce n'était vraiment pas exprès tout à l'heure. Le regard de Meng Jiao débordait littéralement d'amour et de tendresse. Alors Achen, dis-moi. Mais pourquoi tout ça, au juste? C'est parce que ce type a absolument tenu à s'installer dans cette villa, et a fait exprès de te monter contre moi. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est qu'on convoite ce qui est à moi. Tu es à moi. Et personne n'a le droit de te voler. Comme un gamin qui protège son jouet préféré, j'ai serré Meng Jiao de toutes mes forces. Le regard rempli d'une possessivité maladive. Meng Jiao a hoché la tête, l'air grave. Avec une conviction inédite dans la voix, c'est vrai. Je suis à toi pour toute la vie. J'en suis resté bouche bée. J'ai eu l'impression que Meng Jiao était complètement sous mon emprise, c'était sans espoir pour elle. Elle n'a même pas jeté un regard au massacre sur le sol. Elle m'a tiré directement vers l'étage. Troisième mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait de celui-là, par terre? Gugnagnan a jeté un œil à ses blessures. S'il n'est pas soigné, il risque vraiment d'y passer. Avec son air inquiet, on voyait bien qu'il avait peur que j'aie du sang sur les mains, et que ça attire des ennuis à Meng Jiao. Jetez-le dehors. La femme a lâché cet ordre glacial, avant de continuer son chemin sans un regard en arrière. Derrière, Gugnagnan est resté complètement sans voix. Meng Jiao s'est arrêté net, et a foudroyé Gugnagnan du regard. Puisque tu n'as rien d'autre à faire, tu vas aller faire un tour à la morgue pendant un mois. Gugnagnan en a eu les jambes coupées, complètement paniqué. Troisième sœur, je t'en supplie. Je ne veux vraiment pas aller garder la morgue. Jiao. Pourquoi tu es aussi cruel avec moi? Meng Jiao a répliqué, le visage totalement impassible, parce que tu parles trop. Tu as dérangé mon Achen. Gugnagnan était complètement sidéré. Planté là, incapable de sortir le moindre mot. Avec une douceur infinie, Meng Jiao a minutieusement nettoyé le sang sur mes mains. Son air si dévoué donnait l'impression qu'elle manipulait un trésor inestimable. Je l'ai fixé dans les yeux. Jiao, tu croiras tout ce que je te dis, j'y croirai. Elle a marqué une légère pause, me regardant avec une tendresse infinie. Tant que ça vient de toi, je croirai chaque mot. En entendant cette réponse si ferme, mon cœur s'est serré d'émotion. Si elle me croyait, ce n'était pas parce que mes excuses étaient parfaites. C'était juste parce que c'était moi qui parlais. Meng Jiao m'a regardé et a repris de sa voix douce, Achen. À partir d'aujourd'hui, tu es libre d'entrer et de sortir de la villa de la demi-montagne comme tu le souhaites. J'ai failli bondir de joie. Jiao, tu acceptes vraiment de me laisser sortir? Par contre, j'ai une condition. Une lueur d'inquiétude a traversé son regard. Il était clair qu'elle avait encore peur que je m'évapore dans la nature. Dis-moi. Tant que ça me rend ma liberté, j'accepterai n'importe quelle condition. Le ton de Meng Jiao est soudainement devenu glacial. Interdiction d'aller là où je ne peux pas te trouver. Et surtout, interdiction d'aller voir cette garce. J'ai hoché la tête frénétiquement, comme un gros golden retriever. Je te jure que dorénavant, je t'obéirai au doigt et à l'œil. Meng Jiao a de nouveau enlacé ma taille. Achen, c'est la dernière once de courage à laquelle je m'accroche. Je t'en supplie. Ne cherche plus jamais à m'échapper, d'accord? La voir aussi vulnérable m'a brisé le cœur. J'ai doucement caressé l'arrière de sa tête. Je ne fuirai plus. Je resterai aux côtés de Jiao pour toujours. J'ai laissé Meng Jiao poser sa tête sur mon épaule, pour y chercher du réconfort. Achen, sois bien sage. À l'avenir, je ferai tout mon possible, pour t'offrir ce qu'il y a de meilleur au monde. Tant que tu resteras auprès de moi. Il me suppliait à voix basse. Ce n'était pas la première fois qu'il me demandait d'être sage. À la base, je ne pensais qu'à une seule chose, comment faire la peau à cette petite garce. Mais en repensant à l'ordre de Meng Jiao, qui m'interdisait formellement d'aller voir cette femme, je n'avais pas d'autre choix que de laisser tomber pour le moment. Même si j'épargne cette garce pour l'instant, mon cher petit frère, lui, je ne vais certainement pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est à ce moment-là que
Ce soi-disant père m'a appelé. Lichen. Ramène-toi tout de suite à l'hôpital. Aller à l'hôpital pour quoi faire? Quelqu'un est prêt à ramasser mon cadavre, peut-être? À l'autre bout du fil, Luce hurlait de colère. C'est sur ce ton que tu oses parler à ton père? Je suis ton vrai père, bordel. Regarde un peu dans quel état tu as mis eBay. Je t'ordonne de te pointer ici à l'instant, et de te mettre à genoux pour t'excuser. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner froidement. Il me prend vraiment pour l'ancien moi. Cette mauviette qu'il pouvait manipuler à sa guise. Mais bon, puisqu'il me tend la perche. C'est l'occasion rêvée de m'occuper personnellement de ces enfoirés. Puisqu'IB est si gravement blessé. En tant que grand frère, la moindre des choses est d'aller lui offrir un beau cadeau. Tant qu'il n'est pas encore devenu un légume. Ça ne me dérange pas de l'envoyer en enfer de mes propres mains. Après avoir raccroché, j'ai regardé Meng Jiao. Et je lui ai dit que j'avais l'intention de faire un tour à l'hôpital. Il m'a aussitôt dévisagé, l'air tendu. Pourquoi aller dans ce genre d'endroit d'un seul coup? Tu te sens mal? Tu es blessé? J'ai secoué la tête pour lui montrer que tout allait bien. C'est juste que Luce est là-bas. Et il exige que je vienne. Son visage s'est aussitôt assombri. Après tout, il sait parfaitement que pendant toutes ces années, la famille lui ne m'a jamais traité comme un être humain. Meng Jiao m'a prévenu d'un ton glacial. Ce genre de pourriture ne mérite pas que tu perdes ton temps à te déplacer. J'ai pincé doucement sa joue, en lui disant fermement que j'avais compris. Et qu'à l'avenir, je ne me laisserai plus jamais utiliser par ces gens-là. Si j'ai pris l'initiative d'aller à l'hôpital cette fois-ci, c'est bien sûr pour voir de mes propres yeux cette bande de bouffons. Voyant que j'étais déterminé, Meng Jiao n'a pas insisté davantage. Il a juste attrapé ma main, l'air inquiet, et m'a dit qu'il m'accompagnerait. Au fond, il avait toujours peur que je me fasse avoir ou maltraiter. Pour lui, les membres de la famille Lu sont comme des bêtes féroces prêtes à me dévorer tout cru. Il était terrifié à l'idée de me laisser entrer dans la tanière du loup. Mais très vite, je vais lui prouver par des actes que toutes ces craintes sont complètement inutiles. Le moi d'aujourd'hui n'est plus du genre à se laisser faire. Alors que notre imposante Bentley noire passait devant un charmant petit fleuriste, j'ai fait signe au chauffeur de s'arrêter et je suis descendu seul. Dès que la patronne m'a vu entrer, elle s'est précipitée vers moi avec un grand sourire. « Bonjour beau gosse. C'est pour offrir à qui? Vous voulez que je vous conseille ?» J'ai répondu avec indifférence, ce n'est pas un cadeau. Je vais à l'hôpital, rendre visite à un patient absolument détestable. Oh. Dans ce cas, prenez des lys. C'est le bouquet parfait pour une visite à l'hôpital, m'a conseillé la patronne, en pointant joyeusement du doigt un tas de lys d'un blanc immaculé. Je n'ai même pas accordé un seul regard à ces lys, j'ai fouillé attentivement toute la boutique. Pour finalement trouver, dans un petit coin sombre, exactement le genre de fleurs que je voulais. J'ai attrapé au hasard un gros bouquet de chrysanthèmes blancs en pleine floraison. Et je l'ai agité sous le nez de Meng Jiao. Jiao, regarde, comment tu trouves les fleurs que j'ai choisies pour lui eBay? La patronne est restée clouée sur place. Avant de m'avertir, complètement paniquée, monsieur, ce genre de fleurs s'offre généralement aux morts. C'est vraiment de très mauvais augure d'offrir ça à un vivant. Un sourire narquois s'est dessiné sur mes lèvres. C'est exactement ce que je cherche. Plus ça porte malheur, mieux ça ira à cette ordure. La patronne était complètement larguée par mon délire. Pendant qu'elle s'affairait à emballer les chrysanthèmes, elle a jeté un coup d'œil à la femme distinguée à côté de moi, en se disant que cet homme était certes très beau, mais que sa logique était complètement tordue. En revanche, cette fille avait l'air si innocente, sans la moindre once de malice. Pensant à cela, la patronne a glissé discrètement à Meng Jiao, « Mademoiselle, les autres fleurs de notre boutique sont aussi absolument magnifiques. Les garçons reçoivent rarement des fleurs. Si vous lui en offriez, il en serait certainement ravi. » La patronne a jeté un œil à mon dos, puis a adressé à Meng Jiao un sourire plein de sous-entendus. Meng Jiao a soudainement tourné la tête, très sérieuse, et lui a demandé d'un ton solennel. « À vos yeux, est-ce que les amoureux doivent forcément s'offrir des fleurs entre eux ?» La patronne a répondu en plaisantant, « Mais bien sûr. De nos jours, quel jeune couple ne s'offre pas de fleurs? Sans fleurs, peut-on vraiment parler de romantisme ?» Mais Meng Jiao ne prêtait aucune attention au regard bizarre de la patronne. Elle a soudainement tendu les bras pour m'enlacer, « à chaîne. Tu ne m'as encore jamais offert de fleurs depuis tout ce temps. » La patronne, juste à côté, était complètement pétrifiée. J'ai aussi été totalement pris au dépourvu par cet élan de tendresse soudain. Et j'ai regardé cette femme, pourtant si puissante, avec une immense interrogation sur le visage. « T'es sérieuse, là ?» Finalement, en sortant de chez le fleuriste, elle a baissé les yeux vers l'énorme bouquet de roses dans ses mains, le sourire jusqu'aux oreilles. Elle a déposé les roses rouges sur le siège arrière avec une précaution extrême. En la voyant traiter ce bouquet comme un trésor inestimable, ça m'a vraiment fait rire intérieurement.
Il ne lui manquait plus qu'un brûle-encens pour leur faire de véritables offrandes. J'ai secoué la tête, impuissant, et j'ai commencé à la taquiner avec un sourire. Ce n'est qu'un simple bouquet de fleurs. Comment peux-tu avoir l'air aussi heureuse pour un truc pareil? Meng Jiao a tout sauté, un peu gêné, en forçant son sourire à disparaître. Je l'ai immédiatement démasqué. Jiao Jiao, le bout de tes oreilles est tout rouge. Avec son air si pur et innocent, c'était juste beaucoup trop mignon. Meng Jiao est resté bouche bée un instant. Assis tranquillement sur le siège passager. J'admirais du coin de l'œil son profil si fin et parfait. C'était l'occasion rêvée pour la taquiner un peu. Mes mains baladeuses ont commencé à faire des siennes. Le bout de mes doigts s'est posé sur la cuisse de la jeune femme, la frôlant doucement, de façon très calculée. Les mains de Meng Jiao se sont brusquement crispées sur le volant. J'ai soupiré avec un air faussement désinvolte. C'est vrai que la sensation au toucher est vraiment pas mal. Bien meilleure que ce que j'ai pu toucher auparavant. Meng Jiao a soudainement attrapé. Ma main continuait de s'attarder sur sa cuisse. Son ton est devenu glacial en un instant. Teinté même d'une pointe de jalousie évidente. Au juste, à quelle autre femme as-tu pensé? Son toucher. Pour que tu n'arrives pas à l'oublier. J'ai lâché un daim, avec un air complètement paumé. Jiao Jiao, ne te fais pas de film. Je voulais dire que le tissu de ta robe est super agréable. Il est hyper doux au toucher. La main de Meng Jiao, qui tenait la mienne, s'est arrêtée net, et elle s'est figée. Ah. Ce n'est rien. J'ai pris un petit air curieux exprès. Si ce n'est pas le vêtement, de quoi d'autre pourrais-je parler? Jiao Jiao. À quoi tu pensais exactement tout à l'heure? Meng Jiao a pris une grande inspiration. Moi aussi, je croyais que tu parlais de la robe. J'ai hoché la tête pour jouer le jeu, mais ma main s'est de nouveau posée audacieusement sur sa cuisse. Entre-temps, nous étions déjà arrivés à l'hôpital. À ce moment-là, l'UIB était pitoyablement allongé sur son lit d'hôpital, les jambes complètement momifiées par les bandages. Shangguan et Luche tournaient autour de lui pour le chouchouter. Dès que l'UIB a vu sa mère, il s'est mis à chialer à chaudes larmes. Maman! C'est tout de la faute de ce bon à rien de Ling Shen. Il a vraiment essayé de me tuer. Tout en hurlant, il a attrapé le verre d'eau sur la table et l'a éclaté violemment par terre. Tu n'as pas idée. Son regard était tellement rempli de haine quand il m'a fixé. C'était tellement sinistre. Shangguan s'est empressé de le consoler, le visage tordu de peine. Oh, mon chéri, ne te mets pas dans des états pareils. Ça ne vaut pas le coup de s'énerver pour un type pareil. Attends que ce Ling Shen pointe le bout de son nez tout à l'heure. Je vais l'obliger à se mettre à genoux sur le champ et à se prosterner pour te demander pardon. Shangguan a prudemment sorti une carte bancaire pour la glisser dans les mains de son fils. Yibé, voici 1 million que j'ai réussi à obtenir de ton père. Dépense-le comme bon te semble. En entendant la somme d'1 million, le visage de l'Yibé s'est enfin un peu détendu. Mais cette lueur sombre dans ses yeux n'avait pas disparu. Le visage déformé par la jalousie, il s'est plaint, maman, pourquoi ce Ling Shen a-t-il autant de chance? Comment la troisième mademoiselle a-t-elle pu s'intéresser à lui? Elle l'a même laissé s'installer dans la villa de la colline. Ce plouc de Ling Shen, ce cutéreux ne mérite absolument pas de rester aux côtés de la troisième mademoiselle. Cette place d'honneur aurait dû m'appartenir. Shangguan s'est précipité pour rassurer son précieux fils. Yibé, ne t'en fais pas. Maman va forcer ce moins que rien à recracher toute la richesse et la gloire, qui te reviennent de droit. Un type comme lui n'a pas le droit de profiter de tout ça. Il n'est bon qu'à être un vulgaire domestique pour notre famille Lu, et ça, pour le restant de ses jours. J'ai poussé la porte de la chambre sans prévenir et j'ai lâché un rire sarcastique. Ah bon? Alors, dans le cœur de Madame Lu, je n'ai toujours été qu'un simple domestique? Shangguan, qui était en plein milieu de sa crise de nerfs, a brusquement levé la tête. En voyant la beauté glaciale qui me suivait, elle a eu la peur de sa vie. Elle a perdu sa langue en une fraction de seconde. Sur son vieux visage s'est dessiné un sourire crispé et extrêmement gêné. Ah. Shen, tu es enfin là. Viens t'asseoir. Elle a jeté un regard terrifié à Meng Jiao. Troisième mademoiselle, je vous en prie, asseyez-vous aussi. J'ai immédiatement pris un air profondément choqué. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que, dans votre cœur, vous me considériez depuis toujours comme un sous-fifre. Entendre ça, ça me fait tellement de mal. Shangguan, terrifiée, a rentré la tête dans les épaules. Elle s'est mise à balbutier des excuses. Shen, tu te fais des idées. Je t'ai toujours aimé comme ma propre chair et mon propre sang. Pour moi, il n'y a aucune différence entre toi et Yibé. Ah, c'est donc ça. Je m'en doutais. Madame Lu est sans aucun doute la personne la plus juste au monde. En voyant que j'étais si naïf, Shangguan a secrètement poussé un soupir de soulagement. Fixant d'un regard perçant la carte bancaire sur la table, j'ai demandé avec une fausse curiosité. Puisque vous me considérez comme votre propre fils, alors,
Pourquoi Ibe a-t-il reçu 1 million, et moi rien du tout? Les regardant avec des yeux larmoyants. Se pourrait-il que, toute cette affection dont vous me parlez sans cesse depuis des années, ne soit qu'un ramassis de mensonges pour me berner? À ces mots, une lueur de mépris a traversé les yeux de Shangguan. Se frottant les mains, l'air gêné, Shen. Mais comment maman pourrait-elle te mentir? Cette carte, maman te la remettra en main propre dans quelques jours, d'accord? Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner intérieurement. On dirait bien qu'ils sont déterminés à ne pas me la donner. Même si vous ne me traitez pas comme votre fils biologique, ce n'est pas grave. De toute façon, j'y suis habitué. J'ai baissé la tête, l'air abattu. Derrière moi, l'aura de Meng Jiao devenait de plus en plus glaciale. Son regard posé sur Shangguan était d'une froideur terrifiante. Voyant cela, Ibe s'est empressé de crisper ses doigts sur la carte bancaire. Ibe, lâche-la. Le regard perçant de Meng Jiao donnait la chair de poule à Shangguan. Prenant sur elle, elle arracha la carte des mains de lui Ibe et me la tendit. Shen, maman ne te ment vraiment pas. C'est juste que... Ibe est si gravement blessé que je voulais qu'il l'utilise en premier. Mais puisque tu la veux tout de suite, alors maman te la donne. Mais j'en avais vraiment ma claque de sa petite comédie. À chaque fois qu'on est devant des étrangers, elle arrivait toujours à se donner cette allure hypocrite de la mère aimante et dévouée. Mais dès qu'on rentrait au domaine de la famille Lu, une fois les portes fermées, elle ne me considérait même plus comme un être humain à part entière. J'ai simplement tendu la main et j'ai saisi cette fine carte bancaire, sans la moindre expression. C'était vraiment pathétique. Elle disait de vive voix que c'était pour moi. Mais ses doigts crispaient tellement le bord de la carte, qu'elle refusait de la lâcher. Avec son regard, Shangguan aurait presque pu trouer cette fichue carte. Je vous remercie donc pour votre grande générosité. Madame Lu. Et sous ses yeux, j'ai glissé la carte dans ma poche. Ce million allait faire mal au portefeuille de la famille Lu pendant un bon bout de temps. C'était exactement ça que je voulais voir chez Shangguan et Lu Ibe. Cette tête de constipé, comme s'il venait d'avaler une mouche sans pouvoir la recracher. Et comme prévu, allongé sur son lit d'hôpital, Lu Ibe tremblait de rage. Ses doigts broyaient le bord de ses draps. Avec désinvolture, j'ai attrapé son dossier médical posé à côté. C'est bien dommage qu'il soit arrivé si vite aux urgences, ça lui a évité de finir infirme pour le reste de ses jours. En lisant les mots blessures légères sur le compte-rendu, une immense vague de déception m'a envahi. Il s'en sortait vraiment trop bien. Oh là là. Les blessures de notre pauvre Ibe sont-elles si graves que ça? Va-t-il devoir rester cloué au lit pour le reste de sa vie? Je me suis approché, feignant d'être follement inquiet. Le visage de Ibe a viré au rouge cramoisi. Jamais il n'aurait imaginé que moi, le grand responsable de son état, j'aurais l'audace de venir me pavaner et de lui demander comment il allait. C'était clairement remuer le couteau dans la plaie. Mon but absolu était de le faire crever de rage. À ce moment précis, il ne pensait qu'à une chose. Dès que Meng Jiao aura le dos tourné, j'utiliserai tous les moyens possibles pour que ce bon à rien de Ling Shen supplie de mourir sans y parvenir. Regarde, Ibe. C'est ton grand frère qui a fait plusieurs endroits, exprès pour te choisir ses fleurs. Tu as intérêt à bien les chérir. Quand Ibe a bien distingué cet éclatant bouquet de chrysanthèmes blancs, son visage est soudain devenu blanc comme un linge. Moi, je riais intérieurement. S'ils ont osé me traiter comme ça dans le passé, pourquoi je n'oserais pas le faire aujourd'hui? Toi. Tu oses m'offrir ce genre de fleurs? Ibe a écarquillé des yeux furieux, mais comme Meng Jiao était là, il n'a même pas osé l'ouvrir. Meng Jiao s'est approché, posant un regard acéré sur Ibe. La froideur dans sa voix donnait des sueurs froides. Les fleurs qu'Aken a achetées de ses propres mains. Tu ne les aimes pas? C'est pourtant une délicate attention qu'il a choisie spécialement pour toi. De quel droit tu n'aimes pas? Le visage de Shangguan est devenu blême, et elle s'est précipitée pour intervenir. Non, non. Pas du tout. Ibe les aime énormément. Vraiment, merci Aken. En moi-même, je trouvais la situation d'une ironie mordante. Ibe tremblait de colère, mais il n'a pu que cracher quelques mots entre ses dents. Alors, merci pour cette délicate attention, grand frère. J'ai fixé froidement ces deux comédiens devant moi, sans la moindre once de chaleur dans le regard. Ce petit retour de karma n'est que le début. En repensant à ma vie passée, défigurée par les flammes, victime d'un accident de voiture, finissant par entraîner dans ma chute la femme qui m'aimait à en mourir. Cette dette de sang, je ne l'oublierai jamais. Mon visage s'est assombri, devenant presque féroce. Meng Jiao a semblé capter avec acuité ma réaction. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle a fait un pas, et a pris mon bras d'un geste à la fois doux et ferme. La douceur de la personne à mes côtés a instantanément balayé les ténèbres de mon cœur. J'ai doucement repris mes esprits. En regardant Meng Jiao, le regard chargé d'inquiétude, je me suis forcé à sourire et lui ai murmuré que tout allait bien. Jiao, je voudrais rester seul un moment ici. J'ai un truc personnel à régler. Attends-moi dehors pour l'instant, d'accord?
D'accord. Ces vieilles rancunes de la famille Lu. Il faut qu'Aken s'en occupe lui-même pour que ce soit fait correctement. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds. Et m'a chuchoté à l'oreille, ne te laisse surtout pas faire, pas même un peu. Compris? J'ai hoché la tête. Et dès que la silhouette de Meng Jiao a disparu par la porte, et qu'il ne restait plus que nous trois dans la chambre, Shangguan a enfin laissé tomber son masque d'hypocrite. Lu Shen, espèce de plouc. Rends tout de suite cette carte bancaire à eBay. C'est à lui. Un minable comme toi ne mérite pas cet argent. Surtout, ne te fâche pas. Mon frère n'a sûrement pas voulu me la prendre exprès. Grand frère, ne le prends pas mal. Quand papa aura fini de s'occuper de ses grosses affaires en ce moment, il te donnera sûrement un peu d'argent de poche aussi. M'a-t-il dit sur le ton d'une fausse générosité. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire sur le champ. Le jeu d'acteur de mon cher petit frère est toujours aussi exceptionnel depuis 10 ans. Ça laisse vraiment sans voix. Voyant mon attitude inhabituellement rebelle, l'UIB a fini par perdre patience. Grand frère, arrête d'énerver maman, et rends-moi cette carte tout de suite. Tu veux cette carte? Tu rêves en plein jour. En regardant leur visage à la fois mesquin et avide, je riais jaune intérieurement. Aujourd'hui, je suis venu exprès pour vous pourrir la vie, à toi et à ta chère petite maman. Tout à l'heure, la troisième demoiselle a bien vu de ses propres yeux que la carte était entre mes mains. Si je vous la rends maintenant, et que la troisième demoiselle me demande plus tard où elle est passée, qu'est-ce que je suis censé lui répondre? En entendant ça, Shang Ma est restée bouche bée un long moment, obligée de ravaler sa rage. Forcée de me laisser l'avantage, elle n'a eu d'autre choix que de changer brusquement de sujet. Reprenant son ton agressif, elle s'est mise à me hurler dessus. La blessure à la jambe de Yibé, c'est entièrement de ta faute. Espèce de petit salaud sans cœur. Comment oses-tu faire du mal à mon fils chéri? Je n'ai même pas daigné ouvrir les yeux pour regarder son visage hideux. J'ai simplement tapoté nonchalamment l'homme allongé sur le lit. Yibé, tu ne voulais pas à tout prix t'incruster dans la villa de Banchan? Lui Yibé tremblait de tout son corps, rongé par l'angoisse, puisque tu disais m'aider. Alors pourquoi la troisième demoiselle ne m'a-t-elle finalement pas gardé? Je lui ai lancé un regard glacial. C'est tout simplement parce que la troisième demoiselle te déteste du plus profond de son être. Face à un tel niveau de dégoût, qu'est-ce que tu veux qu'un étranger comme moi y fasse? Tu crois vraiment qu'un stupide rat d'égout sorti de nulle part, je pourrais la forcer à t'aimer en lui tordant le cou? Les yeux de l'UIB semblaient exorbités, visiblement au bord de l'explosion de colère. En voyant son fils chéri subir une telle humiliation, Shangguan s'est mise à hurler comme une chienne enragée. Peu importe. Si Yibé est blessé, c'est de ta faute. Mets-toi à genoux tout de suite et prosterne-toi pour demander pardon. Elle continuait de me maudire avec fureur, n'espère même pas pouvoir me clouer au sol. Juste au moment où sa sale patte allait me toucher, j'ai fait volte-face et je lui ai saisi le poignet. Je l'ai repoussée violemment, et elle a volé sur 5 mètres avant de s'écraser au sol. Voyant cela, l'UIB a osé se traîner avec ça. Jambes cassées couvertes d'épais bandages pour m'attaquer. Mais avant même de m'atteindre, je lui ai fermement agrippé le bras. À genoux. Demande pardon. Puisque tu veux tellement faire un spectacle, je vais te donner ce que tu cherches. Je me suis penché lentement vers lui. L'UIB, ne sois pas si pressé. Les dettes que vous avez accumulées, une seule raclée ne suffira pas pour tout effacer. J'ai fini par quitter cette chambre d'hôpital étouffante et pesante, et je suis sorti calmement, l'air de rien. Meng Jiao m'attendait à côté de la voiture, fixant intensément chaque passant. Je savais très bien pourquoi. Elle avait peur que je m'attire des ennuis tout seul là-dedans, ou bien qu'en un clin d'œil, je m'enfuis encore en douce. Elle m'avait attendu une éternité. Ce n'est qu'en apercevant ma silhouette franchir les grandes portes, que son cœur, jusque-là serré par l'angoisse, a enfin pu s'apaiser. Très inquiète, elle m'a inspecté de la tête aux pieds avec le plus grand soin. Je l'ai rapidement prise par les épaules pour la rassurer. Détends-toi, je n'ai pas la moindre égratignure. Après tout, ceux qui ont vraiment passé un sale quart d'heure, ça doit plutôt être la bande qu'on a laissée dans la chambre d'hôpital. Jiao, rentrons vite à la maison. Meng Jiao m'a regardé, les yeux pleins d'incompréhension. Elle a longuement hésité à parler. Jiao, aujourd'hui, j'ai quand même réussi à soutirer 1 million à la famille Lu. Me suis-je vanté en sortant la carte bancaire. Meng Jiao, en me voyant fixer l'argent avec des étoiles plein les yeux, s'est un peu approchée. Avec un sourire mi-amusé mi-curieux, elle a demandé, tu aimes tant que ça, c'est bien matériel? J'ai failli hocher la tête par réflexe. Après tout, qui se plaindrait d'être trop riche? Évidemment, comme on dit, plus il y en a, mieux c'est. Mais en y repensant, l'avouer directement, ça manquait un peu de classe. Alors, j'ai vite pincé les lèvres, bien décidé à sortir une excuse un peu plus poétique. En fait, ce n'est pas que je sois cupide. C'est juste que je veux simplement offrir un foyer chaleureux à tous ces petits billets sans abri. Je la fixais avec le plus grand sérieux.
Meng Jiao n'a pas pu s'empêcher d'étouffer un rire. Cette fille s'est vraiment mise à réfléchir sérieusement, puisqu'Achen aime tant l'argent. Et que je suis riche à millions, est-ce que Achen m'aimerait un peu plus, par la même occasion? Est-ce que ça prouve qu'on est fait l'un pour l'autre? Sans m'en rendre compte, la fin d'après-midi était arrivée. Le crépuscule baignait toute la villa d'une lueur dorée. Meng Jiao a poussé la porte de la chambre, tenant à la main une carte noire VIP, véritable symbole de pouvoir. J'ai tout de suite repéré ce petit bout de plastique sombre. Ça m'a même procuré une vieille sensation de déjà-vu. Ce petit trésor, c'est vraiment pour moi. En me voyant faire, Meng Jiao a viré au rouge vif instantanément. Un peu paniquée, elle a détourné le regard et hoché la tête. Elle est venue s'asseoir sur le bord du lit, toute raide. Je me suis précipité à ses côtés, et j'ai serré fermement la jeune femme dans mes bras. Qu'est-ce qui te prend, d'être aussi adorable? Depuis qu'on est rentré dans cette villa à flanc de colline, à part l'incident de la nuit de ma renaissance, on n'avait jamais été aussi intimes tous les deux. Et là, de me jeter dans ses bras comme ça, sans prévenir. Ça a complètement déstabilisé Meng Jiao, elle qui est toujours si froide et distante d'habitude. Ma troisième mademoiselle est vraiment très généreuse. Me donner autant d'argent de poche d'un seul coup? En plus d'être aussi magnifique. Cette silhouette de rêve, je n'ai même pas les mots. C'est exactement mon genre de femme. Meng Jiao trouvait quand même que mes compliments avaient un petit côté étrange. Elle essayait de se rassurer intérieurement. Achen a toujours été si innocent et sage. Il ne cherchait sûrement pas à profiter d'elle avec ses mots, n'est-ce pas? Je jetai un coup d'œil discret à cette femme toute gênée, et je bouillais d'impatience. Comment elle fait pour avoir autant de maîtrise de soi dans cette vie? Ne me dis pas que même en y allant à fond, je n'arrive pas à la faire craquer? Si ça avait été la femme passionnée de ma vie antérieure, elle m'aurait déjà sauté dessus depuis longtemps. Impossible qu'elle fasse la fille sage comme maintenant. À part cette nuit de folie juste après ma renaissance. Ces derniers temps, elle se tient à carreau tous les jours. Pas le moindre petit geste déplacé. Je commence vraiment à me demander si elle n'a pas complètement changé de caractère. Mon bras droit restait fermement enroulé autour de ses épaules. Elle a essayé de se dégager, de mettre un peu d'espace entre nous. Mais j'ai soudainement resserré mon étreinte. Sa jolie petite robe a légèrement glissé sous le mouvement brusque. La bretelle glisse doucement d'un petit centimètre. Dans le silence, on n'entend plus que nos respirations un peu saccadées. Meng Jiao baisse les yeux sur ses vêtements légèrement froissés, puis relève brusquement le regard vers moi. Le regard plein de désir, ses joues se teintent instantanément de rouge. Ses yeux paniqués fuyasés. Je regarde ses joues rougies et ses longs cils qui tremblent. Mon cœur se serre. Ce n'est pas elle qui me tente. C'est plutôt moi qui n'arrive pas à m'empêcher de m'approcher d'elle. Le calme et la douceur que je m'efforçais de garder jusque-là volent en éclats. Ne fuis pas. Ma voix est grave, rauque, avec une force qui n'admet aucun refus. Nous sommes déjà assis côte à côte sur le bord du lit, la distance entre nous est infime. Là, nos visages se frôlent presque. La tension atteint instantanément son comble. Elle se fige complètement, les oreilles rouges écarlates. Ses doigts crispés s'agrippent à sa robe. À la fois honteuse et paniquée, elle n'ose pas me repousser. Elle se penche légèrement en arrière pour m'éviter, mais je retiens doucement le bas de son dos. Son cœur s'emballe, et le mien aussi. Cette longue attente. Cette ambiance ambiguë qui fait rougir et battre le cœur explose enfin à cet instant. Ce sentiment tant attendu est tellement excitant. C'est comme si toutes les cellules de mon corps hurlaient d'euphorie. Je contemple avec fascination Meng Jiao, si près de moi, les joues légèrement rosies. Son regard est doux, teinté de panique. Je baisse légèrement la tête et m'approche d'elle, petit à petit, prêt à l'embrasser. Mais juste une seconde avant que nos lèvres ne se touchent. Meng Jiao attrape la couverture dans un geste de panique et l'adresse entre nous. Sa voix tremble, un peu gênée. Achen? Tu devrais dormir. Elle marque une pause. Je sais que tu ne le voulais pas tout à l'heure. J'ouvre brusquement les yeux. Je suis frustré au plus haut point. Qui lui a dit que je ne le voulais pas? J'ai clairement fait exprès de m'approcher d'elle. Je voulais l'embrasser, je voulais la séduire. Je fixe sa silhouette alors qu'elle se dirige pieds nus vers la salle de bain, le regard plein de frustration et d'amertume après cette tentative de drap raté. J'avais préparé le terrain pendant si longtemps, et voilà qu'elle me repousse encore. J'ai l'impression que je vais exploser de frustration. Meng Jiao entre dans la salle de bain et baisse les yeux, les joues un peu brûlantes. En voyant sa robe un peu froissée, elle fronce doucement les sourcils. C'est juste que Achen s'est un peu approché de moi, c'est tout. Et mon cœur s'emballe comme ça. Face à Achen, je n'ai jamais pu résister. Même quand il était distant avec moi par le passé, j'étais déjà complètement attiré par lui. Alors, sans parler de maintenant où il n'a Dieu que pour moi. En repensant à ce qui vient de se passer, un sourire se dessine malgré elle sur ses lèvres rouges. Quand elle sort de la salle de bain, elle a retrouvé son air froid et distant habituel.
À peine s'est-elle glissée sous la couette que je me tourne sur le côté. Je tends le bras pour la serrer fermement contre moi, mon torse collé contre son dos. Mon bras enlace naturellement sa taille. Je ne sais pas depuis quand. J'ai pris l'habitude de m'endormir en la serrant dans mes bras. Il n'y a que lorsqu'elle est à mes côtés que je me sens enfin apaisé. Avant, je ne dépendais jamais de personne comme ça, mais maintenant, j'ai juste envie de la serrer dans mes bras et de ne plus la lâcher. Le corps de Meng Jiao s'est d'abord un peu raidi, puis s'est doucement détendu. Me laissant la tenir contre moi, elle a levé la main pour tapoter doucement mon bras. Elle a murmuré, d'une voix douce, mais pleine d'une possessivité indiscutable. Achen, tu as tout intérêt à ne jamais songer à me quitter. Un jour, j'ai été réveillé par la sonnerie de mon téléphone. J'avais reçu un texto. Achen, tu me manques tellement. J'ai envie de toi. Signé, Zhang Zhang. J'ai froncé les sourcils. C'était un message de cette garce. Achen, n'aie pas peur, je te promets de te sortir de là. Meng Jiao est un vrai monstre. Tu vas réussir à lui échapper, j'en suis sûr. J'ai laissé échapper un petit rire moqueur. En apparence, cette fille fait tout pour me séduire. Mais en réalité, ça fait un bail qu'elle couche avec l'UIB. Quelle horreur. Retrouve-moi à l'aéroport ce soir. Je t'emmène loin de Wansheng, loin de cette sorcière de Meng Jiao. En lisant le contenu de ce dernier message, j'ai tout de suite bloqué la garce sur absolument tous mes contacts. Ce n'est pas encore le moment de régler son compte à Zhang Zhang. La troisième demoiselle ne me fait pas encore totalement confiance. Si j'allais voir cette fille maintenant, ça la mettrait en colère. Et je ne veux plus jamais décevoir Meng Jiao. J'ai composé le numéro de Meng Jiao. J'avais tellement envie d'entendre sa voix. Dans la salle de réunion, une sonnerie soudaine a retenti, brisant l'atmosphère très sérieuse du moment. Troisième demoiselle, c'est votre téléphone, a murmuré l'assistante avec précaution. Meng Jiao était assise au centre, en plein compte-rendu, et avait confié son téléphone à son assistante. Raccroche. Meng Jiao a jeté un regard agacé à son assistante. C'est un appel de Monsieur Ling Shen. Troisième demoiselle, voulez-vous répondre? L'assistante lui a tendu l'appareil. Meng Jiao a pris le téléphone, et ma voix a résonné à l'autre bout du fil. Jiao, tu es occupé en ce moment? Je ne te dérange pas, j'espère? Pas occupé, alors il n'y a personne d'autre avec toi, là? Ai-je demandé exprès d'une voix un peu grave. En entendant ma voix suave, Meng Jiao a souri. Non, personne. Les actionnaires autour pensaient, on compte pour du beurre, ou quoi? En entendant Meng Jiao me dire qu'elle était seule, je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Tu me manques tellement, là. Je vais passer au centre commercial aujourd'hui, pour t'acheter une nouvelle robe, d'accord? Celle d'hier soir, je l'ai déchirée, pas vrai? Je t'en offre une toute neuve aujourd'hui. Je vais te la prendre tout à l'heure. A doucement répondu Meng Jiao. Les coins de ses lèvres se sont étirés dans un sourire presque imperceptible. Un peu plus tard, alors que je sortais du centre commercial avec mes sacs, une silhouette a soudainement bondi vers moi. Achen. Je te vois enfin. Zhang Zhang s'est jeté directement dans mes bras. Mais je l'ai repoussé violemment. Zhang Zhang, arrête de t'agripper à moi comme ça. J'ai pris une grande inspiration glaciale pour réussir à calmer le dégoût qui m'envahissait. Sinon, j'avais vraiment peur de massacrer cette garce en plein public. Zhang Zhang s'est soudain impatienté. Ling Shen. T'as fini ton caprice, oui? Tant que je suis encore gentille, dépêche-toi de venir avec moi. Je vais t'aider à fuir Meng Jiao. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi je voudrais fuir Meng Jiao? Elle est tellement parfaite avec moi. C'est à ses côtés que je devrais rester pour toujours. Zhang Zhang a lâché avec arrogance. Ling Shen, t'as oublié qu'elle t'a séquestré ou quoi? Il n'y a que moi qui t'aime vraiment dans ce monde. Je lui ai jeté un regard dégoûté, comme si je regardais une vulgaire poubelle. Tu n'es pas en train de coucher avec mon frère, par hasard? Casse-toi. Tu me donnes la gerbe. T'es vraiment une sale garce. Il ne s'est rien passé entre IB et moi. Si tu m'en parles encore, je vais vraiment me mettre en colère. Zhang Zhang a ajouté, arrête de faire ton gamin capricieux. C'est déjà une chance inouïe pour toi que j'accepte de rester avec toi. Prends une partie de la fortune de la famille Meng. Et on achète des billets d'avion pour partir ce soir. Évidemment, sa vraie nature de garce commençait à ressortir. J'ai claqué la langue avec mépris. Que faire? J'ai tellement envie d'aller le retrouver. Tu ignores que Meng Jiao est un psychopathe? Il peut faire une crise à tout moment et tuer quelqu'un, si tu restes avec lui. Paf! 5 traces de doigts sont instantanément apparues sur la joue de cette garce. J'ai haussé un sourcil, impassible. Ling Shen, ne sois pas ingrat. Quand Meng Jiao finira par te tuer, il n'y aura même personne pour ramasser ton cadavre. Zhang Zhang me fusillait du regard, enragé.
Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je la frappe. Si tu viens avec moi, là, tout de suite. Je veux bien encore te garder comme petit toutou. Sinon, je te lâche. Et je te laisse te faire torturer à mort par Meng Jiao. Face à ce torrent de menaces, j'ai fait semblant d'être docile. Xiang, je voulais juste tester si tes sentiments pour moi étaient sincères. Je sais que j'ai eu tort. J'ai regardé Zhang d'un air glacial. Certains sont vraiment pressés de mourir, impossible de les retenir. Puisque c'est comme ça, je vais lui faire ce plaisir et creuser sa tombe. Zhang a reniflé avec mépris. Ling Shen, connais ta place. Ne te comporte pas comme ces voyous dans la rue. Je déteste ce genre d'homme. J'ai haussé un sourcil d'un air détaché. Sans répondre, feignant d'avoir compris la leçon. Et je suis monté dans la voiture avec Zhang. Villa de la colline. Meng Jiao avait terminé son travail plus tôt que prévu. Et s'était empressé de rentrer. Mais en arrivant, il ne m'a pas trouvé. Mama Shen l'a informé, le jeune maître Cheng est sorti cet après-midi. Pensant que j'étais encore au centre commercial, Meng Jiao s'est assis sur le canapé pour m'attendre. 30 minutes ont passé, et je n'étais toujours pas de retour. À la place, un domestique est venu lui apporter une enveloppe. C'est pour qui? Meng Jiao a regardé l'enveloppe dans la main du serviteur. Un funeste pressentiment l'a envahi. Donne-la-moi. Meng Jiao a pris l'enveloppe, et en a sorti le contenu. Au moment où il l'a vu, son regard s'est figé. Ses yeux se sont injectés de sang. Il y avait là plusieurs photos, Zhang se tenait en face. Et je lui souriais. Il a encore vu cette traînée. Et il lui sourit en plus. Il m'avait pourtant juré qu'il n'irait plus jamais voir cette garce de Zhang. Tout n'était donc que mensonge. Dans l'enveloppe, il y avait aussi des captures d'écran de messages. Le plus frappant disait « Attends-moi à l'aéroport ce soir. Je t'emmène loin de Wansheng. On va fuir ce monstre de Meng Jiao. Ah Cheng s'est encore enfui. Tu comptes encore t'enfuir? Azen, pourquoi tu ne m'as pas menti un peu plus longtemps? Pourquoi tu ne m'as pas menti toute la vie? Meng Jiao a réduit en miettes la photo qu'elle tenait. Cette lueur écarlate dans ses yeux donnait des sueurs froides. D'un coup, elle a craché une violente quinte d'un rouge sombre. Allez à l'aéroport. Ramenez-le-moi, de force s'il le faut. De l'autre côté, dans la voiture, il n'y avait que Zhang et moi. Une fois la portière fermée, elle ne réalisait absolument pas à quel point la personne assise à côté d'elle était dangereuse. Ah Shen, tu aurais dû être aussi docile bien plus tôt. Elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase, que j'avais déjà retourné mon bras pour plaquer une lame glacée sous son menton. Ling Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je serrais l'arme dans ma main, en appuyant juste un tout petit peu. Le liquide carmin qui perlait sur sa peau était éblouissant. Et curieusement, ce spectacle me rendait encore plus euphorique. Sois sage. Ne crie pas, ou tu risques de rejoindre l'autre monde beaucoup plus vite. L'isolation sonore de cette voiture est excellente. De l'extérieur, personne ne peut voir ni entendre ce qui se passe ici. C'est parfait pour m'occuper de toi en toute tranquillité. Zhang ne s'attendait sûrement pas à ce qui allait lui arriver. Pose cette lame tout de suite. Je te promets que j'oublierai tout ce qui s'est passé. J'ai lâché un petit ricanement glacé. Oublier tout ce qui s'est passé, hein? J'ai plissé les yeux. Pourtant tu disais que j'étais ton adorable petit ange. En entendant ma voix complètement dérangée, Zhang a enfin compris que je ne plaisantais pas du tout. Ses jambes tremblaient comme des feuilles. Non, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais pas dû traîner avec d'autres. Je n'aurais pas dû draguer ton petit frère. J'ai craché mes mots en serrant les dents. Ta plus grosse erreur, c'est d'avoir osé faire du mal à la troisième mademoiselle. L'instant d'après, un hurlement déchirant a retenti. Je l'ai regardé se tordre de douleur, l'air complètement nonchalant, avec une décontraction presque insolente. Le joli visage de cette vermine, ruiné pour toujours. Ah! Enfin un peu de répit. À la Villa Banchamp, le patriarche Meng est arrivé en toute hâte. Il a emmené avec lui une dizaine de médecins de grande renommée, suivis de près par des dizaines de gardes du corps. Maître, vous êtes enfin là. La troisième mademoiselle. La troisième mademoiselle a encore fait une crise. Son état semble encore plus critique que la dernière fois. En voyant le patriarche Meng, le majordome Zhang a eu l'impression de voir le Messie en personne. Le salon était complètement saccagé. Le vieux maître a immédiatement pris les choses en main. Calmez d'abord la troisième mademoiselle. Il faut absolument lui faire prendre ses médicaments. Mais plus personne n'osait s'approcher de Meng Jiao. La situation était dans une impasse totale. Meng Jiao fixait les gens en face d'elle. Dans son esprit embrouillé, elle ne reconnaissait plus du tout qui ils étaient. Laissant exploser toute sa rage, Meng Jiao avait complètement perdu la raison. Si ça continue comme ça,
j'ai bien peur qu'elle ne finisse par se mutiler. Autour d'elle, on cherchait désespérément un moyen de l'arrêter. Si la troisième mademoiselle a fait une crise cette fois-ci, c'est à cause de Ling Shen. Il faut qu'on ramène ce sale type de toute urgence. Je le savais bien que ce Ling Shen n'avait aucune bonne intention. En l'espace de quelques jours, il a déjà montré son vrai visage. Le patriarche Meng a frappé lourdement le sol avec sa canne. Encore ce Ling Shen. Ce maudit garçon est vraiment la bête noire de Jiao Jiao. Envoyez vite plus d'hommes. Ramenez-le, même s'il faut le ligoter. Mais le vieux monsieur était tellement fou de rage qu'il en a eu le souffle coupé, et s'est mis à tousser violemment. Le vieux monsieur Meng est le grand-père de Meng Jiao. Il savait que Meng Jiao, il y a quelque temps, m'avait ramené de l'extérieur. Au début, il n'avait rien contre moi. Tant que Jiao Jiao était heureuse, ça lui allait. Mais depuis que j'ai été ramené ici, à ses yeux, je n'ai jamais été tranquille. Non seulement j'ai mis un bazar monstre dans la villa, mais voilà que maintenant, j'ai carrément provoqué la crise de Jiao Jiao. Son opinion sur moi s'est peu à peu dégradée. Il a exigé à plusieurs reprises que Meng Jiao me jette à la porte de la famille Meng. Mais Meng Jiao refusait de l'écouter, et continuait de me traiter comme un vrai trésor. Alors que tout le monde ne savait plus quoi faire, Shen Ma s'est écriée, folle de joie. Ling Shen. Le jeune maître est revenu de lui-même. À peine entré dans la villa, j'ai vu tout un attroupement à l'extérieur. Et au beau milieu, il y avait même le grand-père de la troisième demoiselle. J'ai regardé tout le monde avec perplexité. Mais qu'est-ce qui se passait, à la fin? Gunyanyan m'a aperçu. Son visage affichait un mépris total, mêlé à une pointe de stupeur. Je l'ai superbement ignoré, et j'ai regardé directement vers l'intérieur de la villa. Elle est où, Jiao Jiao? Où est-elle? Je voulais juste voir la troisième demoiselle au plus vite, pour lui offrir cette robe que j'avais achetée exprès pour elle. J'avais tellement hâte de voir de quoi cette femme aurait l'air dedans. J'avais calculé mon coup pour rentrer pile à l'heure. D'habitude, Jiao Jiao rentre chez elle à peu près à ce moment-là. Tu t'enfuis avec une traînée, tu cherches à faire mourir la troisième sœur de chagrin ou quoi? Eh bien, réjouis-toi. La troisième sœur vient de faire une crise. Tu es content maintenant? Une crise? J'ai froncé les sourcils. Mon cœur s'est lourdement serré. Tout ça, c'est à cause de... Écartez-vous. Laissez-moi entrer voir la troisième demoiselle. Retenez-le. Le grand-père Meng a frappé le sol avec sa canne. Son visage était d'une sévérité implacable. Monsieur Meng, je sais que vous n'avez pas confiance en moi. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Mais laissez-moi entrer pour essayer. C'est de ma faute. Je veux aussi faire quelque chose pour la troisième demoiselle. J'ai supplié de toutes mes forces. Le vieux monsieur Meng m'a regardé froidement. Je ne te donnerai plus jamais l'occasion de faire du mal à Jiao Jiao. Son regard était rempli d'une déception absolue. Je le savais. L'état de santé de Meng Jiao ne pouvait vraiment plus supporter le moindre choc. À ses yeux, il était hors de question de me laisser entrer. Ça ne ferait que du mal à Jiao Jiao. Face à mon air suppliant, le vieux monsieur est resté totalement de marbre. Il a ordonné d'un ton glacial. Enfermez Ling Shen. Interdiction de le relâcher avant que Jiao Jiao ne soit guéri. Plus d'une dizaine de gardes du corps m'ont instantanément encerclé. J'ai balayé du regard les hommes autour de moi. Je savais pertinemment qu'avec mes capacités, je pouvais tous les maîtriser sans problème. Mais ce n'était pas le moment de me battre. Celui qui se tenait devant moi, c'était le grand-père de Meng Jiao. Et puis, je n'étais même pas sûr de moi, si je forçais le passage maintenant. Pourrais-je vraiment stabiliser l'état de la troisième demoiselle? J'avais peur que ça ne produise le résultat inverse. C'est ainsi que j'ai été enfermé dans une pièce sombre, totalement hermétique. Il faisait un noir d'encre tout autour de moi, pas la moindre lueur ne pouvait filtrer. On ne voyait même pas le bout de ses doigts. Si le grand-père Meng m'avait enfermé ici, c'était d'abord pour me faire bien réfléchir. Et ensuite pour me punir. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je connaissais déjà cette pièce sombre sur le bout des doigts. En regardant cette chambre plongée dans les ténèbres, j'ai curieusement eu l'impression de revenir en terrain connu. Dans ma vie antérieure, Meng Jiao m'avait déjà enfermé ici. Au début, je ne comprenais pas. Je pensais toujours qu'elle essayait de dresser un animal de compagnie désobéissant, mais plus tard, j'ai fini par comprendre. Elle avait juste peur de perdre le contrôle pendant ses crises et de me blesser. À ce moment-là, j'ai entendu les domestiques chuchoter dehors. Enfin quelqu'un qui ose remettre le jeune maître Ling Shen à sa place. Il était temps qu'il goûte à cette peur. Mettre la troisième demoiselle dans un tel état de colère. Et il a encore le culot de revenir. Adossé dans un coin, j'ai froncé les sourcils en écoutant leur voix à l'extérieur. Dans ma vie passée, j'avais tenu tête au grand-père de la troisième demoiselle, ce qui avait tellement mis le vieux maître Meng en colère qu'il avait fini à l'hôpital. Dans cette vie, je ne laisserai jamais cette tragédie se répéter. Alors, je n'ai d'autre choix que de rester sagement ici.
Finalement, la nuit est tombée, et les gens dehors ont baissé leur garde. Dans l'obscurité, je me suis levé lentement. Puis, on a entendu un énorme bam. J'ai carrément défoncé la porte d'un coup de pied. Le majordome Zagne, qui somnolait en montant la garde devant la petite pièce sombre, a été tellement surpris par ce fracas qu'il s'est écroulé par terre. En plissant les yeux, il est tombé nez à nez avec moi, qui sortais de ma prison. Le majordome Zagne a écarquillé les yeux, complètement abasourdi. Et là, il s'est mis à hurler, à l'aide. Venez vite. Le jeune maître Li Shen s'enfuit encore. Le jeune maître Li Shen s'est échappé. Je suis descendu tranquillement, avec une facilité déconcertante. Sans le moindre effort. Le majordome Zagne a immédiatement rameuté les gardes du corps pour m'attraper. Une dizaine de colosses m'ont encerclé en un clin d'œil. Jeune maître Li Shen, je te conseille de retourner sagement réfléchir à tes erreurs. La troisième demoiselle n'est plus là pour te protéger, maintenant. Plus personne ne peut te couvrir. Je me tenais au centre de ce cercle, dans une posture nonchalante et détendue. Vous croyez vraiment faire le poids? À peine avais-je fini ma phrase, que je me suis dirigé tout droit vers la villa. Quelques gardes ont tendu les bras pour m'agripper, mais je les ai envoyés valser d'un coup de pied retourné. Le majordome Zagne est resté figé sur place, complètement sous le choc. Voyant cela, la dizaine de gardes du corps s'est ruée sur moi. J'ai pris appui sur l'épaule de l'un d'eux, et je me suis propulsé dans les airs. Avec des mouvements vifs et précis, je les ai tous mis au tapis en un éclair. Le temps qu'ils reprennent leurs esprits, j'avais déjà disparu sans laisser de traces. À l'intérieur de la villa, j'ai vu un nouveau groupe de gardes du corps se précipiter à l'intérieur. Les hommes blessés par Meng Jiao étaient transportés dehors, les uns après les autres. Cette femme était dans une frénésie meurtrière totale, elle a même retourné la lame de son couteau contre elle-même. Elle commençait à se mutiler follement. Guignan se tenait à l'écart, rongé par l'angoisse, n'osant absolument pas s'approcher. Troisième sœur. Lâche ce couteau. Le vieux maître Meng, appuyé sur sa canne, a crié d'une voix tremblante. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Sois sage, je t'en supplie. Ne te fais pas de mal. Sans plus réfléchir, j'ai foncé à l'intérieur. Laissez-moi entrer. Laissez-moi essayer. Ne t'avise plus de faire du mal à Jiao Jiao. Le vieux maître Meng agrippait fermement sa canne. Son ton était d'une sévérité absolue. Je ne ferai aucun mal à la troisième demoiselle. Vieux maître Meng, je vous en prie. Faites-moi confiance, encore une fois. Mon visage exprimait une urgence absolue. J'avais le cœur qui battait à tout rompre, la gorge complètement nouée. Le vieux maître Meng m'a regardé. Tu vois bien dans quel état se trouve Jiao Jiao, en ce moment, même ses gardes du corps n'y peuvent rien. Si tu y vas, tu cours juste à une mort certaine. J'ai répondu avec une détermination d'acier, je n'ai pas peur de la mort. Laissez-moi juste entrer et essayer. Et si tu échoues, alors, je mourrai avec elle. Le vieux Meng a fini par céder. Ils ont accepté de me laisser entrer un instant. Dans l'immense pièce, le visage de Meng Jiao était d'une pâleur cadavérique. Son regard était terrifiant. Elle serrait son couteau de toutes ses forces, fusillant du regard quiconque osait entrer. Ce regard, il m'a glacé le sang. La lame tranchante lui avait déjà entaillé la paume. Mais elle semblait ne ressentir aucune douleur. À cet instant, elle avait l'air d'une folle alliée, totalement hors de contrôle. J'ai avancé pas à pas depuis la porte. Dès que je l'ai vue, mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Gugnagnan se tenait à l'extérieur et a secoué la tête avec déception. Achen a sûrement eu peur, lui aussi. C'est normal? N'importe qui, face à la troisième mademoiselle dans cet état, serait mort de trouille. Juste au moment où Gugnagnan allait ordonner aux gardes du corps de me sortir de là. Pour me mettre à l'abri, j'ai rassemblé toutes mes forces. Et j'ai couru à perdre haleine vers Meng Jiao. Attendez. C'est la fin, on est foutu. La troisième mademoiselle a complètement perdu la raison, elle va tuer Achen, c'est sûr. Je me suis jeté sur Meng Jiao pour la plaquer au sol, et j'ai enlacé cette femme en plein délire de toutes mes forces. Donne-moi ce couteau. Regarde-moi. Je suis là. Je l'ai fixé intensément, en essayant de la réchauffer avec mon propre corps. Dehors, tous les gardes du corps en sont restés bouche bée. Jeune maître Li Shen, vous plaisantez, j'espère? On est tous là, on a risqué nos vies. Et aucun de nous n'a réussi à arracher ce couteau des mains de la troisième mademoiselle. Vous croyez vraiment qu'avec une simple petite phrase, elle va vous obéir au doigt et à l'œil? Tout le monde a ricané, me regardant avec un mépris total. Pourtant, Meng Jiao, qui ne reconnaissait plus personne à l'instant, m'a écouté sagement. Elle m'a tendu l'arme qu'elle tenait. La foule à l'extérieur avait littéralement des gros points d'interrogation au-dessus de la tête. Je pouvais sentir cette émotion paranoïaque, maladive et obstinée au fond de ses yeux. Mais au fond de moi, je savais que même si elle perdait la raison,
Jamais elle ne tournerait la lame contre moi. Le vieux maître Meng observait la scène, les sourcils froncés. Shen pourrait-il vraiment guérir la maladie de Jiao Jiao? Ces dernières années, j'ai consulté les plus grands spécialistes, sans jamais trouver de remède à ce mal. Dès que Meng Jiao fait une crise, les conséquences sont totalement imprévisibles. On ne peut la calmer qu'avec des tranquillisants. Et là, Shen l'a simplement prise dans ses bras. Et elle s'est apaisée, contre toute attente. Les médecins présents n'en croyaient pas leurs yeux, totalement dépassés par les événements. Ils semblaient tous perplexes. Seule Gunyanian ne montrait aucune surprise. Comme si elle savait déjà tout depuis le début. Plus de 10 minutes plus tard, Meng Jiao a doucement repris connaissance. Dès qu'elle m'a vu devant elle, ses yeux se sont remplis de larmes. Shen, tu vas encore t'enfuir? Tu ne veux plus de moi? Tu vas encore m'abandonner? Quoi que je fasse, tu finiras par me quitter, n'est-ce pas? Avant, tu ne faisais que me mentir, tout ça, c'était juste pour fuir loin de moi, c'est ça? J'ai soupiré intérieurement, un peu désemparé. Bon sang, son esprit est encore embrouillé ou quoi? Qui a dit que j'allais te quitter? J'ai tendu les bras pour la serrer contre moi. Avec une troisième mademoiselle aussi magnifique et une silhouette aussi parfaite. Je ne te lâcherai jamais, pour le reste de ma vie. Elle a enfoui son visage dans mon cou. Menteur. Aujourd'hui, tu es allé à l'aéroport avec cette garce. Et en plus, tu lui as souri. Tu es même monté dans la même voiture qu'elle. J'ai déposé un doux baiser sur son front. Elle m'a regardé, n'en croyant pas ses yeux. J'ai esquissé un léger sourire, c'est cette folle qui est venue me harceler. Je ne lui ai pas souri du tout. Au contraire, je lui ai donné une bonne leçon aujourd'hui. Le vieux maître Meng et un groupe de médecins sont entrés. Toute la chambre était sens dessus dessous. Il n'y avait presque plus de place pour mettre un pied devant l'autre. Soudain, Meng Jiao a remarqué les égratignures sur mon poignet. Qui t'a fait du mal? On dirait que, elle ne se rappelait pas encore que je venais de la sauver avec mon propre sang. Elle m'a fixé, le cœur serré. Les traces de sang sur mon poignet avaient déjà coagulé. Sans dire un mot, elle s'est levée d'un bond. Puis, elle a arraché la trousse de secours des mains de Gulianian. Elle est revenue vers moi en un éclair. Avec une prudence extrême, elle a commencé à appliquer la pommade. Tout en me soignant, elle soufflait doucement sur la plaie, comme si elle avait une peur bleue de me faire mal. Gulianian a demandé d'un ton hésitant, « Troisième sœur, tu devrais plutôt t'allonger sur le lit, je vais m'occuper de sa blessure. Après tout, tu es encore très faible pour le moment. » Elle avait vraiment besoin de repos. Mais Meng Jiao l'a complètement ignoré, toujours concentré sur ma blessure. Personnellement, je trouvais que ce n'était qu'une égratignure. Il n'y avait vraiment pas de quoi en faire tout un plat. Mais cette femme, on aurait dit qu'elle voulait me vider toute la trousse à pharmacie sur le bras. Une fois le pansement terminé, elle a fait la moue et m'a grondé, « Je t'interdis de te blesser à nouveau. » J'ai hoché la tête en souriant. D'accord, j'écouterai Jiao Jiao. En me voyant si docile, elle a eu l'air encore plus inquiète. Est-ce que Shen se comporte si bien, juste parce qu'il a raté sa fuite et qu'il a été ramené de force? Est-ce qu'il est encore en train de me mentir? Une fois que Meng Jiao a eu fini mon bandage, Gulianian a enfin pu l'examiner. À sa grande surprise, Meng Jiao récupérait beaucoup plus vite que d'habitude. Serait-ce vraiment grâce à Ling Shen? La journée touchait déjà à sa fin. Après l'examen médical, tout le monde s'est retiré. J'ai voulu me lever pour marcher un peu, mais Meng Jiao m'en a empêché. Shen, tu es blessé. Pas question de sortir du lit. J'ai baissé les yeux vers mon poignet. Puis j'ai évalué mon état général. Je ne suis quand même pas invalide au point de devoir rester couché, si? J'ai pointé du doigt le sac de course dans un coin. Dans ce cas, aide-moi et apporte-moi ce sac, s'il te plaît. J'en ai sorti la robe noire et je lui ai adressé un tendre sourire. Je l'ai acheté pour toi. Avec ta carte, d'ailleurs. Meng Jiao a pris le vêtement. Une joie indescriptible brillait dans ses yeux. On dirait qu'elle avait enfin compris que je n'avais aucune intention de m'enfuir. Et que j'étais vraiment parti lui acheter une robe. Juju, accorde-moi ta confiance, encore une fois. Je resterai à tes côtés pour toujours. Je ne chercherai plus jamais à m'enfuir. Meng Jiao n'a pas dit un mot, ses yeux se détournant légèrement. J'ai doucement pris son visage entre mes mains. Je veux avoir des enfants avec toi. Autant que tu en voudras. Meng Jiao, qui était glacial il y a encore un instant. Ses joues ont soudainement pris une jolie teinte rosée. Shen, interdiction de me mentir. Je savais qu'elle avait pris toutes mes paroles au pied de la lettre. En voyant son air si mignon et naïf, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai pris son petit visage entre mes mains et j'ai déposé un baiser sur ses lèvres rouges. Ses pupilles se sont instantanément dilatées, trahissant son incrédulité. En voyant ses lèvres pincées, j'ai murmuré, « Alors, tu me crois maintenant? Tu m'as embrassé. » Meng Jiao me regardait avec de grands yeux, comme une enfant qui tend la main pour réclamer un bonbon.
Je l'ai tout simplement prise dans mes bras. Et cette nuit-là, j'ai dormi à poing fermé. À mon réveil, Meng Jiao s'accrochait encore fermement à ma taille, dormant paisiblement. C'était peut-être ma présence à ses côtés qui l'apaisait si bien. Ou alors, mon traitement commençait enfin à faire effet. Même si elle avait fait une violente crise la veille, ce n'était pas du tout comme avant. Elle n'avait aucune séquelle grave. Une fois levée, Meng Jiao s'est empressée d'aller chercher la trousse de secours pour changer mon pansement. Elle a même pris la peine d'apporter une serviette chaude pour m'essuyer les mains et le visage. Quand nous sommes descendus, le vieux monsieur Meng nous attendait déjà depuis un bon moment en bas. Il était escorté par toute une équipe de médecins spécialistes. Vite, examinez Jiao Jiao, a ordonné monsieur Meng avec beaucoup d'inquiétude. Ces médecins avaient tous été formés spécialement par la famille Meng pour soigner les crises de rage de Meng Jiao. Ils ont respectueusement sorti leur matériel médical. Mais après l'avoir ausculté, tous les médecins affichaient une mine perplexe. Troisième mademoiselle, vous vous êtes remise très vite de cette crise. Le sang de monsieur Lin a probablement fait son effet. Le vieux monsieur Meng était fou de joie, sans doute parce qu'il pensait qu'ils avaient enfin trouvé le moyen de guérir la maladie de Jiao Jiao. En entendant les paroles du médecin, le visage de Meng Jiao n'a affiché absolument aucune surprise. Je suppose qu'elle savait déjà que mon sang était un remède universel. Et qu'il pouvait contrôler ces crises. En fait, lors de notre toute première rencontre, c'était précisément parce qu'elle avait bu mon sang. Les médecins, eux, étaient de plus en plus excités. Troisième mademoiselle, je vous suggère de prélever le sang de monsieur Lin pour que nous l'étudions en laboratoire. Ou laissez-le carrément venir dans notre labo. Nous trouverons un traitement pour vous, c'est certain. Le regard glacial de Meng Jiao a balayé l'assemblée de médecins présents. Répète un peu pour voir. Troisième mademoiselle, je disais que... Les médecins n'ont même pas eu le temps de finir leur phrase. Que Meng Jiao a hurlé, foutez tout le camp d'ici. Ah! Si quelqu'un ose toucher à Chen, je le tuerai de mes propres mains. Je savais très bien que si elle me gardait à ses côtés, ce n'était pas du tout pour soigner ses crises de rage. Concernant Chen, vous n'avez pas intérêt à souffler un traître mot à son sujet, c'est clair, a lâché Meng Jiao d'une voix glaciale pour menacer les médecins. J'en étais parfaitement conscient. Si les gens à l'extérieur apprenaient que mon sang pouvait tout guérir, Dieu sait combien de personnes voudraient me saigner à blanc. Le vieux monsieur Meng, qui se tenait à l'écart en observant la scène, a bien compris que Meng Jiao était fermement décidé à ne pas me laisser subir le moindre mal. Jiao Jiao, puisque tu refuses d'utiliser le sang du jeune maître Lin Shen pour te soigner, alors libère-le au plus vite, a-t-il déclaré d'un ton sévère et implacable. Je sais que depuis mon arrivée à la villa de la colline, je n'ai pas arrêté de faire des caprices et de semer la zizanie. Et pire encore, je n'ai fait que provoquer les crises de Jiao Jiao. Aux yeux du grand-père, plutôt que de me garder ici, il valait mieux me laisser partir. Ça éviterait à Jiao Jiao de se mettre en colère pour moi et de tomber malade. Impossible. Meng Jiao a brusquement serré ma main. Personne ne l'éloignera de moi. Grand-père Meng fronça les sourcils, et lança à Jiao Jiao d'un ton provoquant. Ce type ne t'apportera que des ennuis. Quant à mon comportement de ces derniers mois, à la villa de la colline, le vieux en avait sûrement déjà entendu parler. Il devait mourir d'envie que Meng Jiao me jette dehors sur le champ. Le vieil homme déclara d'un ton impassible. Et puis, tu crois vraiment que le jeune maître Lin Shen a envie de rester à tes côtés? Quand grand-père Meng a évoqué toutes les bêtises que j'avais faites par le passé, j'étais tellement gêné que je n'osais plus ouvrir la bouche. Mais là, j'ai enfin trouvé l'occasion de parler. Je le veux. Je le veux, ai-je répété à la hâte. J'en ai vraiment envie. Grand-père Meng a froncé les sourcils. Ce n'était clairement pas la réaction à laquelle il s'attendait. Lin Shen, tu n'as pas besoin de me mentir. Meng Jiao a eu tort de te retenir prisonnier tout ce temps. Je vais lui demander de te laisser partir. J'ai tout de suite cherché à me défendre. Avant, j'étais idiot. Mais maintenant, je veux sincèrement rester auprès de Jiao Jiao. Même si c'est pour servir de poche de sang, ça me va. De toute façon, mon sang peut soigner sa maladie. Je le fais de mon plein gré. Meng Jiao m'a arrêté en fronçant les sourcils. Ne dis pas de bêtises. Grand-père Meng, assis sur le canapé, a pris un air pensif. Ce n'est qu'après un long moment qu'il a repris la parole. Le jeune maître Lin peut rester dans la famille Meng. En entendant cette réponse, j'étais complètement fou de joie. Le vieil homme nous observait sur le canapé, les sourcils toujours froncés. Il se demandait sans doute si c'était la bonne décision. Je sais très bien que grand-père Meng agit ainsi parce que Jiao Jiao a tellement souffert dans son enfance. Il ne veut pas la contrarier. Il veut juste la voir heureuse. Mais dès qu'il posait les yeux sur moi, l'expression du vieil homme devenait assez crispée. Il devait repenser à mes conneries de ces derniers temps, ce qui lui donnait sans doute la migraine. Je riais sous cape. À ce moment-là, le vieux grand-père ne se doutait pas à quel point il allait adorer son futur petit-fils par alliance.
au point de m'aimer. Encore plus que sa propre petite fille. Voyant que tout semblait en ordre, grand-père Meng n'a pas posé plus de questions. Il a laissé quelques médecins sur place et est rentré dans sa propre villa. Poliment, je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. À l'intérieur de la villa, l'atmosphère restait un peu lourde. Un médecin en blouse blanche préparait les médicaments avec habileté. Bien que la maladie de Jiao Jiao soit sous contrôle, les médecins recommandaient tout de même quelques médicaments pour faciliter sa guérison. Troisième demoiselle, tendez votre bras s'il vous plaît, dit respectueusement le docteur Li. J'ai regardé Jiao Jiao. J'ai vu ses lèvres rouges se pincer fermement. Elle fixait intensément le médecin en blouse blanche. Est-ce que je peux prendre des cachets à la place? En observant la scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. Qui l'aurait cru? La redoutable troisième demoiselle, la plus grande fortune du pays, a une peur bleue des piqûres. Le docteur Li, tenant la seringue, lui expliqua d'un air très embarrassé. Ce médicament ne peut pas être pris par voie orale. Il doit obligatoirement être injecté. Il tremblait légèrement en préparant le tout. Après tout, il s'agissait de faire une piqûre à cette grande dame. La pression qu'il ressentait devait être énorme. Kiao Kiao marqua une pause, puis détourna brusquement le regard. Remportez ça. La voix de Kiao Kiao s'était refroidie de quelques degrés. Troisième mademoiselle, pour le bien de votre santé, il vaut mieux utiliser ce médicament. Remportez ça. Elle perdait manifestement patience, une pointe d'agacement perçant dans sa voix. Le docteur Li restait figé sur place, repensant aux instructions laissées par Meng Lao à son départ. Il avait l'air de ne plus savoir sur quel pied danser. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je en poussant la porte. Je regardais le docteur en feignant l'incompréhension. Que se passe-t-il? Kiao Kiao fronça les sourcils sans dire un mot. Le docteur gardait la tête baissée, n'osant pas souffler mot. Il devait se dire qu'il ne pouvait pas exposer au grand jour la faiblesse de la troisième mademoiselle. Qui oserait crier sur les toits que la troisième mademoiselle a peur des piqûres? Mon regard tomba sur la seringue entre les mains du docteur Li. Je compris tout en une fraction de seconde, et les coins de mes lèvres s'étirèrent irrésistiblement en un sourire. Jiao Jiao, laisse-moi te faire cette piqûre, d'accord? Je m'approchai, lui ébouriffai doucement les cheveux, et plongeai dans son regard. Je la cajolai d'une voix très douce. Le docteur Li, resté sur le côté, lâcha un petit reniflement incrédule. La troisième mademoiselle avait tellement peur des piqûres. Il était hors de question qu'elle change d'avis juste sur un mot de cet homme. Mais à la seconde suivante, Jiao Jiao répondit d'une toute petite voix, MMM. Puis, sous le regard médusé du docteur Li, elle me tendit docilement le bras. Docteur Li, donnez-moi la seringue. Je pris le matériel des mains du médecin. Dès que mes doigts se refermèrent sur la seringue, le corps de Jiao Jiao se crispa et elle eut un mouvement de recul. Même la main que je tenais dans la mienne se mit à trembler légèrement. Monsieur est un vrai novice. Sans formation professionnelle, j'ai peur que vous ne sachiez pas comment faire. Murmura le docteur Li d'un ton prudent à mes côtés. Je ne lui répondis pas et m'assis directement sur le canapé. Je jetai un œil à cette femme qui s'efforçait de paraître calme. À cet instant, elle fixait la fenêtre de toutes ses forces, tentant par là de détourner son attention. Une idée taquine me traversa l'esprit, et je lui grattai délibérément le bras. Kiao Kiao, tu as peur? Ça risque de piquer un peu tout à l'heure. Serre les dents, ajoutai-je tout en imbibant un coton-tige de désinfectant. Je l'appliquai doucement sur sa peau. Kiao Kiao me lança un regard un peu boudeur, ses yeux se voilant soudain d'un doux reproche. En voyant sa réaction, je me rendis compte avec un temps de retard que mes paroles pouvaient prêter à confusion. Vu l'ambiance, on aurait plutôt dit que nous étions en plein milieu d'une activité très intime. Je choisis le bon moment. Et, d'un geste sûr et précis, j'enfonçai la pointe de l'aiguille dans sa peau. Ça fait mal? Kiao Kiao baissa les yeux vers son bras sans broncher. Je ne pus m'empêcher de rire et passer un bras autour d'elle pour la serrer contre moi. Elle en profita pour se blottir dans mes bras, murmurant avec sa petite voix mignonne, ça fait mal? Je veux qu'Achen souffle dessus. Blottie contre moi, elle avait l'air si frêle et si pitoyable. Je n'eus d'autre choix que de prendre sa main et de souffler doucement sur la marque de la piqûre. Ça va mieux? Demandai-je en levant les yeux vers elle. La jeune femme marqua un temps d'arrêt, souffle encore un peu. En voyant son comportement si puéril, j'ai souri, impuissant. J'ai soufflé doucement sur son bras pour la soulager, et je l'ai taquiné, mes talents d'infirmier sont si nuls que ça. Il vaudrait mieux qu'un vrai médecin vienne demain. Jiao Jiao a immédiatement refusé. Je ne veux pas de médecin, je te veux, toi, a-t-elle répliqué. Je l'ai de nouveau taquiné. Mais je ne t'ai pas fait mal, tout à l'heure? Bizarrement, je n'ai plus mal du tout. Elle m'a regardé avec ses petits yeux implorants. Achen, chouchoute-moi un peu. Là, elle m'a fait éclater de rire. Oui, oui, je vais te chouchouter, je te chouchouterai toute ma vie. En regardant son visage, je me suis soudainement penché pour embrasser ses lèvres. Un simple baiser effleuré, léger comme une plume, avant de me reculer. Jiao Jiao est resté figé sur le canapé,
l'air de ne pas réaliser du tout ce qui venait de se passer. À voir son expression, on aurait dit qu'elle savourait encore l'instant. Mais elle a vite repris ses esprits, et son ton est devenu étrangement sérieux. Est-ce qu'on embrasse les lèvres d'une femme avec autant de désinvolture? J'ai pris un air complètement perplexe. C'est quoi ce délire? Je n'ai plus le droit de l'embrasser? Depuis quand cette femme est-elle devenue si froide? Même pas un petit bisou? Assise sur le canapé, Xiao Jiao a laissé glisser son regard vers mes lèvres et mon cou. Puis, elle a détourné les yeux en silence. En la voyant m'ignorer délibérément, ça m'a encore plus agacé. Je prends l'initiative de l'embrasser. Et c'est elle qui me reproche de l'avoir fait. Avec elle, pas question de jouer les timides, et puis quoi encore? Elle ne veut pas que je l'embrasse? Eh bien, je vais l'embrasser jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Je l'ai brusquement tiré dans mes bras pour l'embrasser passionnément. Je n'avais même pas remarqué le petit sourire en coin qui se dessinait sur ses lèvres. On aurait dit que son petit stratagème avait fonctionné à merveille. Je la serrais fort contre moi quand elle a murmuré d'une voix sensuelle à mon oreille, « Ah Shen, tu es bien entreprenant aujourd'hui. » Je l'ai regardé avec une profonde tendresse. « Tu es à moi, de toute façon. » Et sur ces mots, je l'ai embrassée de plus belle. Troisième mademoiselle. La voix de Gugnagnan a retenti d'un coup. Elle venait de franchir la porte et tombait pile sur cette scène compromettante. Sous son angle de vue, elle a probablement cru que j'étais en train de forcer la troisième mademoiselle, au mépris total de son consentement. Si seulement elle savait que tout ça n'était qu'une ruse de cette manipulatrice. Ling Shen. Interdiction de toucher à la troisième mademoiselle. En entendant cette voix, j'ai sursauté. Xiao Jiao a lancé un regard noir à cette petite effrontée de Gugnagnan. Pourquoi faut-il toujours qu'elle débarque au pire moment? Je ferais mieux de l'expédier direct en Afrique, celle-là. Sentant ma gêne évidente, Xiao Jiao n'a pas pu s'empêcher de dessiner un petit sourire amusé sur ses lèvres rouges. Pendant ce temps, Gugnagnan était dans tous ses états. Troisième mademoiselle, éloignez-vous vite de Ling Shen. Forcer une femme, c'est un crime. C'est un délinquant. Xiao Jiao, elle, était visiblement très agacée. Elle lui a lancé un regard assassin. Gugnagnan a pu ressentir tout le mépris qu'elle lui inspirait. Mais elle a choisi de l'ignorer royalement. Ling Shen, ne m'oblige pas à utiliser la force. Gugnagnan affichait un air de justicière héroïque prête à sauver le monde. Ce n'est qu'à ce moment-là que Xiao Jiao a quitté mes bras, pour flanquer un coup de pied magistral dans les fesses de Gugnagnan. Ose un peu lever la main sur Shen, pour voir. Tu veux que je te découpe en morceaux, c'est ça? Gugnagnan, qui venait de se prendre un coup de pied, pleurnicha, troisième sœur. Je voulais juste lui faire peur. Comment j'oserais m'en prendre à ton cher et tendre? Excuse-toi, ordonna Xiao Jiao d'un ton glacial. Gugnagnan raidit la nuque. Je ne m'excuserai pas. Meng Jiao plissa les yeux. Tu as encore envie d'aller bosser à la morgue de l'hôpital? Pardon, beau-frère. Je ne le referai plus, c'est promis. Gugnagnan s'était dégonflé en une seconde. Devant Xiao Jiao, elle se recroquevillait comme une vraie tortue. En fait, pour toutes les fois où Gugnagnan m'avait insulté dans le passé, je n'étais pas du tout en colère. Après tout, l'ancien moi méritait bien qu'on le remette à sa place. Et puis, je savais qu'elle était d'une loyauté à toute épreuve envers Xiao Jiao. Dans notre vie antérieure, elle avait même perdu la vue pour sauver Xiao Jiao. Mademoiselle Gu, restez donc dîner avec nous. Je vais dire à la cuisine de préparer quelques plats supplémentaires. J'avais pris l'initiative de l'inviter à rester. Gugnagnan croisa mon regard, une lueur de confusion traversant ses yeux. Mais il ne lui a fallu qu'une seconde pour retrouver ses esprits. Elle a aussitôt pris une posture défensive, prête à protéger Xiao Jiao à tout moment pour m'empêcher de la blesser. Troisième sœur, je crois qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. Après que je sois parti vers la cuisine, Gugnagnan s'est mis à chuchoter à l'oreille de Meng Jiao. Zhang Zhang, tu t'en souviens? Cette traînée que le beau-frère aimait bien avant. En entendant le nom de Zhang Zhang, Meng Jiao fronça les sourcils. Elle a été défigurée. Elle cherche désespérément des traitements médicaux partout. Gugnagnan avait découvert cette affaire tout à fait par hasard. J'ai entendu dire que c'était une vengeance. Elle n'a absolument aucune chance de s'en remettre. Tu crois que ça pourrait être un coup du beau-frère? Gugnagnan a jeté un coup d'œil dans ma direction. Et ce n'est qu'après s'être assuré que je ne l'entendais pas qu'elle a osé continuer. Tu n'as pas idée. L'autre jour, le beau-frère a défoncé la porte du cachot d'un seul coup de pied. Une force de malade. Il a envoyé valdinguer un garde du corps à 50 mètres d'un seul coup. Et il court plus vite qu'un lapin sauvage. Plus elle parlait, plus elle exagérait. Elle manquait de peu de me décrire comme un mutant. Meng Jiao écoutait les paroles de Gugnagnan, avec une expression teintée de gravité. Troisième sœur, tu ne trouves pas que le beau-frère a énormément changé ces derniers temps? On dirait une toute autre personne. Gugnagnan reprenait de plus belle avec ses théories du complot. Où veux-tu en venir?
Le beau-frère n'est plus le Ling Shen d'avant. Ça se trouve, la famille lui a payé un chirurgien esthétique pour qu'un autre mec prenne l'apparence du beau-frère et te manipule. Elle n'arrivait manifestement pas à faire le lien entre le moi d'aujourd'hui et l'insupportable ordure que j'étais avant. Gugnagnan était tellement absorbée par son délire qu'elle n'avait pas du tout remarqué que j'étais déjà sorti de la cuisine. En entendant la façon dont elle me décrivait, c'était de plus en plus absurde. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer intérieurement et dire que je me demandais il y a un instant si je devais lui proposer de rester manger. C'est de moi que tu parles? Beau-frère. Bonjour beau-frère. Je n'ai rien dit du tout. Je file, au revoir beau-frère. Il ne restait plus que Meng Jiao et moi dans le salon. Ce qui est arrivé à Zhang Zhan. C'est toi qui l'as ordonné, demanda la jeune femme d'un ton désinvolte. Je m'en suis chargé personnellement. Et pourquoi avoir fait ça? Sans raison particulière. Cette garce m'énervait, alors j'ai détruit le visage dont elle était si fière. Meng Jiao se leva et s'avança pas à pas dans ma direction. En temps normal, n'importe qui flipperait un peu en étant démasqué. Mais Shen, à cet instant, ne montrait pas la moindre trace de peur sur son visage. J'ai vu le coin de ses lèvres se soulever imperceptiblement. On dirait bien que je l'avais flatté. Ne touche plus au couteau à l'avenir. Si tu as besoin de quelque chose, d'autres s'en chargeront pour toi. Quant aux propos de Gugnagnan, il n'y a pas cru une seule seconde. Shen est à moi, Shen est mon seul et unique amour. Je sens bien qu'Shen aime beaucoup celle que je suis devenue. Il me sourit. Il me prend dans ses bras, et il me drague même. À l'heure du dîner, les plats qui s'offraient à mes yeux étaient, à ma grande surprise, tous mes préférés. Je n'avais pourtant jamais parlé de mes goûts à Meng Jiao, mais à chaque repas, la table était toujours garnie des plats que j'adore. En regardant tout ça, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer intérieurement, une troisième mademoiselle aussi merveilleuse. Comment ai-je pu passer à côté dans le passé? Nous étions assis face à face. Mais la table était tellement immense qu'on semblait à des kilomètres l'un de l'autre. En voyant cette distance, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Majordome Zhang, tu peux m'avancer ma chaise, s'il te plaît? Le majordome Zhang a marmonné un oui. Jeune maître Lin Shen, vous voulez la reculer encore plus? J'ai regardé le majordome, dépité, et j'ai décidé de le faire moi-même. J'ai carrément glissé une chaise juste à côté de Meng Jiao, avant d'afficher un sourire satisfait. Le majordome Zhang, paniqué, s'est écrié, jeune maître Lin Shen. La troisième mademoiselle n'a pas l'habitude qu'on s'assoie aussi près d'elle pendant les repas. Je lui ai répondu d'un ton désinvolte, eh bien, elle s'y habituera. Quand Meng Jiao est arrivé dans la salle à manger, j'étais déjà installé sur ma chaise. Meng Jiao m'a jeté un coup d'œil, puis est allé s'asseoir à la place la plus éloignée de moi. Les domestiques à côté en avaient des sueurs froides. Le majordome Zhang m'a lancé un regard qui disait « Je vous l'avais bien dit qu'elle n'aimait pas ça. Regardez. Bien joué, troisième mademoiselle. Il ne faut pas laisser le jeune maître Lin arriver à ses fins aussi facilement. » J'ai regardé Meng Jiao et je lui ai demandé « Pourquoi tu t'assois si loin ?» Le majordome Zhang se moquait silencieusement de moi dans sa tête. Meng Jiao a calmement posé ses baguettes. Avant, tu m'interdisais de m'asseoir si près de toi. Dans le passé, quand elle rapprochait ma chaise de force, je faisais la grève de la faim pour protester. Je refusais catégoriquement de m'asseoir avec elle. C'est parce qu'elle avait peur de m'affamer qu'elle n'a plus jamais osé me forcer. En repensant à mes caprices insupportables de l'époque, j'ai détourné la tête, rongé par la culpabilité. En me voyant ainsi, le coin des lèvres de Meng Jiao s'est légèrement soulevé. J'ai repris la parole avec un aplomb qui cachait bien mon embarras. Viens t'asseoir ici, maintenant. On est à des kilomètres l'un de l'autre pour manger. Comment on va faire pour développer nos sentiments, à l'avenir? Le majordome Zhang, debout sur le côté, ricanait intérieurement. Mais à sa grande surprise, Meng Jiao s'est approché de moi, a tiré la chaise à côté de la mienne et s'y est assise. Le majordome Zhang est resté figé sur place. Meng Jiao a eu un petit rire, Shen, c'est toi qui m'invites. N'espère pas me faire partir à l'avenir. J'ai répondu pour l'amadouer, personne ne part. Même si Jiao Jiao me chasse, je resterai. Meng Jiao a fait une tête qui disait ne me mens pas. J'ai pris mes baguettes et j'ai commencé à manger. Elle n'arrêtait pas de me servir de la nourriture. En un rien de temps, mon bol s'est transformé en une vraie petite montagne. Jiao Jiao, ça fait beaucoup là. Madame Shen, debout sur le côté, nous regardait avec un grand sourire radieux. Mais vous n'avez presque rien mangé. Le jeune maître Lin Shen a besoin de prendre des forces. Shen m'a travaillé comme employé de maison chez la famille Meng depuis toujours. Je sais qu'elle est celle qui comprend le mieux ma place dans le cœur de Jiao Jiao. Elle a toujours espéré que tout se passe bien entre nous. Voyant notre relation se réchauffer, Shen Ma s'est mise à jouer les entremetteuses avec beaucoup de zèle. La prochaine fois, il faudra préparer plus de plats pour vous requinquer. Jeune maître Ling Shen, regardez comme vous avez maigri.
Je me demande bien combien vous avez dû souffrir, avant, dans la famille Lu. En écoutant les mots de Shenma, je me suis rappelé en silence l'image de moi, en train de tabasser des gens d'une seule main. Je n'ai pas osé piper mot. Il vaut mieux ne rien dire de tout ça à Shenma pour le moment. Si elle savait que je peux envoyer quelqu'un valser à 5 mètres d'un seul coup de pied, ça risquerait de lui faire une peur bleue. Après le repas, de retour dans la chambre, je me suis assis sur le lit. Sans doute parce qu'on m'avait beaucoup trop nourri aujourd'hui, j'avais le ventre complètement ballonné. Ah Shen, tu ne te sens pas bien? Meng Jiao s'est approché, s'est accroupi, et a posé sa paume douce sur mon ventre. Quand est-ce que tu vas enfin tomber enceinte? Le geste de Meng Jiao s'est figé. Je me suis penché à son oreille. Troisième mademoiselle, tu veux bien me donner une chance? Sans attendre sa réponse, je l'ai embrassé passionnément. Quoi qu'il arrive, ce soir, il faut que les choses sérieuses commencent. Le lendemain, à mon réveil, Meng Jiao était blotti dans mes bras, me regardant en battant de ses grands yeux. Jiao Jiao, tu es réveillé. Tu ne te sens pas mal? Est-ce que tu as mal quelque part? Je trouvais que j'y étais vraiment allé un peu fort, hier soir. Dire que j'avais malmené la troisième mademoiselle à ce point. Je vais te faire couler un bain. Tu te sentiras mieux après t'être lavé. En disant cela, j'allais sortir du lit. Mais Meng Jiao m'a attrapé par le poignet. Tu couches et tu te sauves? Tu es un vrai goujat ou quoi? Dis-moi comment tu comptes assumer tes responsabilités. Cette fois, Meng Jiao ressemblait vraiment à une petite épouse maltraitée venue régler ses comptes avec un goujat, la voix pleine de reproches. Et comment veux-tu que j'assume ces responsabilités? Ai-je demandé en regardant la femme avec adoration. Sois mon petit ami, a déclaré Meng Jiao, d'un ton franc et direct. C'était de toute évidence prémédité. Je me suis figé. Je ne m'attendais pas du tout à une telle demande. J'ai remarqué que l'expression de Meng Jiao se teintait d'une pointe de nerveux. Cité, craignant visiblement que je refuse. J'ai alors souri et j'ai dit oui. Elle m'a regardé avec incrédulité. Ah Shen, tu acceptes? Tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole. Moi, revenir sur ma parole? La troisième mademoiselle est si belle. Elle a un corps de rêve et elle est tellement attentionnée. Comment pourrais-je revenir sur ma parole? Jiao Jiao a repris ses esprits et s'est jeté sur moi pour m'enlacer fort. À vrai dire, depuis le jour où elle m'avait ramené à la villa de la colline, j'étais déjà son mari. Mais commencer à sortir ensemble seulement maintenant, ce n'est pas plus mal. Toute la journée, elle a baigné dans la joie de me voir accepter d'être son petit ami, et de mon plein gré, en plus. Quand l'assistante est venue déposer des documents à la villa de la colline, elle a trouvé Meng Jiao avec une expression complètement absente. La troisième mademoiselle a-t-elle été épuisée par le jeune maître Ling Shen? Pourquoi a-t-elle l'air si ailleurs? L'assistante s'est approchée et lui a tapoté l'épaule. Troisième mademoiselle, vous allez bien? Meng Jiao a sursauté, revenant à elle, et a lancé un regard agacé à l'assistante. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Certaines affaires nécessitent l'attention de la troisième mademoiselle. Il a posé les documents sur le bureau. Je reste à la maison avec Shen. Ne venez pas m'ennuyer avec le travail. Meng Jiao ne voulait même plus jeter un coup d'œil à ses documents. Le moindre contrat représentait des dizaines, voire des centaines de millions. Pour la troisième mademoiselle, ce n'était effectivement pas important. L'assistant a rassemblé les papiers et s'apprêtait à partir. Meng Jiao a regardé son dos, l'a interpellé et a demandé, « Tu as un copain, toi? » Non. Comment ça, tu n'as même pas de copain? Avant de devenir votre assistant, j'ai eu quelques relations. Y a-t-il un problème, mademoiselle? L'assistant hurlait intérieurement. Si vous ne m'imposiez pas une charge de travail aussi surhumaine tous les jours, troisième mademoiselle, mon mec m'aurait-il largué? Les yeux de Meng Jiao se sont soudainement mis à briller. Alors, ça veut dire que tu sais comment retenir le cœur d'un garçon? La commissure des lèvres de l'assistant a tressailli. Il a alors commencé à donner des cours de drague à Meng Jiao. Appuyé contre le cadre de la porte. En la voyant prendre des notes avec tant de sérieux, je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Dans ma vie antérieure, elle était l'intouchable, la redoutable troisième mademoiselle Meng. Même avec son aura glaciale, rien que pour m'approcher, elle marchait sur des œufs. Dans cette vie, pour me garder, elle apprend maladroitement à me faire plaisir. La sincérité et la nervosité au fond de ses yeux me touchent bien plus que des millions de mots d'amour. Je me suis approché, je lui ai doucement retiré son carnet des mains, et je me suis penché pour l'embrasser. Pas besoin d'apprendre. Peu importe comment tu t'y prends, je t'aimerai toujours. Le bout des oreilles de Meng Jiao a rougi, et elle a passé ses bras autour de ma taille. Elle a enfoui son visage contre mon torse, tel un petit chaton qui avait enfin trouvé sa maison. En caressant doucement son dos, les regrets de ma vie passée ont à nouveau envahi mon cœur. J'avais été aveuglé par l'UIB et Zhang Zhang. Je l'avais fui et blessé maintes et maintes fois. Je l'avais même menacé de mort pour qu'elle me laisse partir, pour finalement la voir, en fauteuil roulant, veiller sur ma tombe.
Elle avait pleuré jusqu'à s'évanouir. Cette image d'elle, si désemparée, me hante encore. Elle était restée handicapée à vie pour me sauver, et je ne l'ai appris qu'après ma mort. Elle avait tout sacrifié pour me protéger, et moi, j'avais piétiné son amour sincère. Je ne laisserai plus jamais personne lui faire le moindre mal. Comprenant la situation, l'assistant s'est éclipsé. Il ne restait plus que nous deux dans la pièce. Meng Jiao a levé les yeux vers moi, l'air soudain très grave. Chen, je ne veux pas te perdre. Promets-moi de ne jamais me quitter, d'accord? J'ai serré sa main, effleurant du bout des doigts sa peau si douce. Jamais. Dans cette vie et dans la prochaine, je ne veillerai que sur toi. Peu de temps après, Gugnagnan a fait irruption dans la pièce comme une véritable tornade. Dès qu'elle a franchi la porte, elle s'est mise à crier. Troisième sœur. Cette garce de Jeanne est complètement ruinée. J'ai haussé un sourcil, lui faisant signe de continuer. Gugnagnan arborait un visage réjoui. Après avoir été défigurée, elle a couru tous les médecins. Elle a dépensé tout son argent sans trouver de remède, alors elle a essayé de demander l'aide de la famille Lu. Sauf que la famille Lu n'arrive même plus à se sauver elle-même. J'avais déjà tout calculé. Oui, j'avais absolument tout prévu. Après avoir été gravement blessé par mes soins, les plaies de l'UIB se sont infectées à plusieurs reprises, le laissant infirme à vie. Il ne pourra plus jamais se lever. Sa mère, le cœur brisé pour son fils, a supplié tout le monde. Mais à cause de sa méchanceté passée, personne ne l'a aidé. Les affaires de la famille Lu dépendaient entièrement de la famille Meng. J'ai ordonné à la famille Meng de couper tous les ponts avec eux. Leur entreprise a fait faillite du jour au lendemain, croulant sous les dettes. L'arrogante famille Lu, qui me prenait autrefois de haut, a enfin eu ce qu'elle méritait. Aujourd'hui, ils sont au fond du gouffre, traqués jour et nuit par leurs créanciers. Ils n'ont même plus de quoi se nourrir ou se vêtir. C'est ce qu'ils me devaient. C'est aussi le juste retour des choses pour le mal fait à Meng Jiao. Le karma frappe toujours. Quant à Zhang Zhang, cette femme qui, dans notre vie antérieure, a semé la discorde, et qui nous a tragiquement séparés, Meng Jiao et moi. Défigurée et la réputation en ruine. Elle n'a plus aucun atout pour séduire les hommes. Elle a fini à la rue, devenue une mendiante que tout le monde méprise. Les monstres paient toujours pour leurs crimes. Meng Jiao et moi pouvons enfin nous libérer définitivement de tous ces malentendus. Meng Jiao m'a regardé sans la moindre trace de reproche dans les yeux. Il n'y avait que de la tendresse, ne te mets plus jamais en danger. Si tu as besoin de faire quelque chose, laisse-moi m'en charger. Au début, le grand-père Meng était très méfiant à mon égard. Il pensait que j'étais une malédiction pour sa petite fille. Mais en voyant que, grâce à moi, la bipolarité de Meng Jiao ne se manifestait plus du tout, et qu'elle passait ses journées avec un sourire radieux, qu'elle allait de mieux en mieux, il a fini par lâcher prise. Un jour, le grand-père m'a convoqué dans son bureau et m'a tendu les actes de propriété de la famille Meng. Chen, je te confie Jiao Jiao. Tout le reste, c'est à vous deux. J'ai pris les documents avec solennité, et je lui ai promis en détachant chaque mot, grand-père, je protégerai Jiao Jiao au péril de ma vie, et je la chérirai jusqu'à mon dernier souffle. Les jours ont commencé à s'écouler paisiblement. Notre villa, sur la colline, débordait de chaleur et de douceur. Meng Jiao, suivant les conseils de son assistant, me préparait des surprises avec une adorable maladresse. Elle a retenu toutes mes préférences. Quand on sort, elle serre toujours ma main très fort. Et quand je fais des cauchemars, elle me tapote doucement le dos pour m'apaiser. Nous regardons le lever du soleil ensemble au petit matin, et le soir, nous nous blottissons l'un contre l'autre pour admirer le crépuscule. Main dans la main, nous flânons dans toutes les rues de Wansheng. Gugnagnan, de son côté, a totalement baissé sa garde. Elle est même devenue la plus grande supportrice de notre couple. Elle vient souvent s'incruster pour dîner à la villa. En nous voyant si amoureux, elle se moque de nous en disant qu'on est trop fleur bleue, mais ses yeux pétillent d'une bénédiction sincère. Elle répète tout le temps, Ling Shen, tu es devenu complètement gaga de ta femme. Tu n'as plus rien à voir avec le petit con d'avant. Moi, je serre Meng Jiao contre moi. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vais rattraper le temps perdu et lui offrir toute ma tendresse. 6 mois plus tard, dans le jardin de notre villa sur la colline, sous un ciel étoilé et entouré de roses, j'ai demandé Meng Jiao en mariage. Je me suis mis à genoux et j'ai sorti la bague que j'avais moi-même dessinée, Jiao Jiao. La vie est encore longue. Je veux passer chaque année, chaque instant à tes côtés, pour l'éternité. Meng Jiao, le visage baigné de larmes, a hoché vigoureusement la tête. Oui. Je le veux, Chen. Je le voudrais toujours. Le mariage fut à la fois grandiose et intime. Le grand-père Meng souriait jusqu'aux oreilles, et Gugnagnan courait partout pour gérer les préparatifs. Tout le monde nous présentait ses vœux. J'ai regardé Meng Jiao dans sa robe de mariée. Elle était d'une beauté éblouissante. Ses yeux trahissaient un bonheur immense, impossible à cacher. Et là, j'ai su. J'ai su que dans cette vie,
j'avais enfin réparé toutes mes erreurs. Et que je lui avais offert une fin parfaite. Après notre mariage, Meng Jiao s'est définitivement libéré de sa bipolarité. Je l'accompagne pour gérer les affaires de la famille Meng, et nous faisons du bénévolat ensemble. Pour aider ceux qui, comme nous autrefois, sont plongés dans la détresse. La famille Lu a depuis longtemps sombré dans l'oubli. Dans le silence de la nuit, je serre Meng Jiao endormi dans mes bras, et je dépose un doux baiser sur son front. Les dettes de sang ont été payées. Et dans cette vie, la femme que j'aime est à mes côtés pour toujours. La vie a repris son cours paisible. J'ai eu droit à une seconde chance et je suis revenu à la vie. Pas pour me venger. Ni pour courir après la richesse. Mais uniquement pour protéger cette femme qui m'a aimé au péril de sa vie. Pour le reste de mes jours. Les jours de tempête comme les jours paisibles, il n'y a que toi. Tu es mon plus grand trésor. Nous avons enfin pu trouver la paix que nous méritions, pour toutes les années à venir. Et nous ne serons plus jamais séparés.